Alléluia. Oh, nous allons lever les mains vers le ciel. Quand vous l'adorez, levez la main. Frère, madame, c'est le signe que vous reconnaissez qu'au-delà des nuages, au-delà des étoiles, il y a quelqu'un qui vous aime, il y a quelqu'un qui vous a connu, il y a quelqu'un qui vous voit chaque jour, qui prend soin de vous, qui observe chaque action que vous faites sur la terre. Alléluia, il n'est pas loin de vous, juste dans une dimension. Tout autour de vous, il essaie de rentrer en vous par le baptême du Saint-Esprit de feu. Et si vous avez une semence ce matin, la puissance plus élevée entrera dans vos 16 éléments pour former le corps parole. Alléluia. Amen. Nous allons l'adorer. Il est digne d'être adoré. Praise God, praise God. Alléluia, alléluia. Il est digne d'être adoré, celui qui est descendu le 3 octobre. Celui qui était là depuis 47 ans. Mais il a plu qu'il vienne sous la forme du ministère des anges. Alléluia. On va exprimer des sentiments simplement. Réalisez combien de fois nous n'allions nulle part. Combien de fois nous étions tous stoppés avec une révélation de la perfection. Mais il fallait une vision de la résurrection. Combien de fois, oui, personne n'avait le signe de l'adoption sur la terre. Personne ne pouvait savoir comment nos corps seront changés. Alléluia, personne ne savait où nous allions aller. Nous avions la troisième phase. Nous avions la place en Christ, nous avons l'espace, le vêtement. Nous avions le troisième pull comme révélation mécanique. Mais il fallait qu'il descende avec des dons d'amour avant la résurrection. Des dons d'amour avant le souper des noces. Comme signe que nous serons soupés des noces en recevant ces dons. Alléluia. Nous allons lever simplement les mains vers le ciel. Alléluia. Oh, alléluia. Élevez la voix. Levez les mains vers le ciel. Oubliez votre voix. Peu importe qui est à côté de vous. Oubliez toutes vos situations difficiles. Oubliez vos erreurs. Oubliez vos péchés. Oubliez vos faiblesses. Oubliez les 5 sens. Corps, les 5 sens, l'esprit. Oubliez de penser à quand vous serez transformés. Pensez au jour où vous aurez cette foi vivante. Pensez au jour où la colonne de feu sera tabernaclée dans vos âmes. Pensez au jour où vous reviendrez sur la terre comme roi et sacrificateur pour régner siècle des siècles. Pensez au jour où vous serez sur des trônes en train de juger le monde, le diable. Pensez à votre gloire à venir et vous aurez la foi ce matin pour réclamer le baptême du Saint-Esprit. La foi pour déclarer que vous êtes des fils absolus de l'Esprit. La foi pour savoir que vous venez de la grande pensée. La foi pour gravir la pyramide. La foi pour mourir à vous-même. La foi, oui, pour prier le Seigneur. Pour dire Père, donne-moi la foi. Alléluia. Alléluia. Alléluia, ne soyez pas distraits. Amen. Alléluia, le Saint-Esprit vous désire plus que vous-même. Il vous a suivi depuis le monde. Il vous a suivi depuis les maquis. Il vous a suivi depuis les boîtes de nuit. Il vous a suivi dans le sexe, dans la cellule. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu vous abandonnera. Il désire plus que vous-même d'élever de vos âmes. Il le désire plus que vous-même. Vous en avez le désir de vous remplir ce matin. Dieu n'est pas contre vous ce matin. Vous ne l'avez jamais fait pour commencer. Il y a assez de puissance dans le sang de cet honneur pour effacer vos fautes, pour vous pardonner ce matin. Vous vous réclamez par le sang, vous vous réclamez par la parole. Alléluia. Nous allons chanter ensemble ce cantique. Open the floodgates of Alléluia. Ce que vous sentez, c'est sa présence. Alléluia. C'est l'onction de l'écriture sur le mur. C'est l'onction des 9 anges. Alléluia. Oh, ouvre le ciel ce matin, Père. Oh, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, la puissance de Dieu est dans cette salle. Alléluia, Michael est dans cette salle. L'ange du Seigneur lui-même. Elle est là, Elohim. Oui, le Logos.
La colonne de feu plane tout autour de vous. Puisqu'en la terre était informe vide, il n'y avait aucune vie, il n'y avait aucun arbre de vie sur la terre, il n'y avait aucune foi, aucune vertu, aucun baptême du Saint-Esprit, mais en lumière tout noyeur. Puisqu'en de ce matin la même lumière autour de vous qui tout noie, puisqu'en parce qu'il y a des sémences en vos âmes, alléluia. Le Saint-Esprit sera autour de vous, puisqu'en amen, sans regarder à vos fautes, à vos erreurs. Dieu vous connaît. Il sert le trésor qu'il a caché en vous avant de venir dans ce monde. Il n'a rien à voir avec votre vie sur la terre, mais il a dit tout ce que le Père m'a donné. Oui, je l'envoie sur la terre. Il a dit, puisqu'en ce n'est pas vous qui m'avez choisi depuis le 3 octobre, mais c'est moi, Elohim, qui vous ai choisi. Vous, au tabernacle, j'ai décidé de vous placer dans l'espace arc-en-ciel pour refléter, puisqu'en ma personne, ma vie, ma nature, le Saint-Esprit. Alléluia, gloire à ton Seigneur. N'ayez pas peur ce matin, vous serez adoptés. N'ayez pas peur ce matin, tenez-vous tranquille et sachez qu'il est Dieu. Tenez-vous tranquille et sachez que c'est lui qui a fait la promesse. Tenez-vous tranquille et sachez que c'est lui qui vous a tiré du monde. C'est lui qui vous a gardé en vie jusqu'à cette heure. Tenez-vous tranquille et sachez qu'il est la puissance plus élevée. Sachez qu'il est Dieu. Sachez qu'il est plus que capable de remplir, oui, de dévexer. Et cette nature divine en vous ce matin. Puissante. Alléluia. Oh, nous t'adorons ce matin, Père. Nous n'avons pas peur. I'm not afraid. Hallelujah, praise God. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Merci, Père. Oh, hallelujah. Abandonnez-vous simplement au Saint-Esprit. I'm not afraid. Hallelujah. N'ayez aucune crainte. Frère Branham dit, le problème de l'église, c'est la peur. Et la peur. À cause de ses faiblesses et ses erreurs. N'ayez pas peur ce matin. Il y a quelqu'un qui peut allumer la lumière. N'ayez pas peur, petite fille. N'ayez pas peur, tabernacle peigneur. Il y a quelqu'un qui a allumé la lumière en 2011. Quelqu'un a été adopté comme si. I'm not afraid. Levez-vous et adorez le Seigneur. Levez-vous et levez les mains à adorer Dieu. Healing rain is falling down. Oh, healing rain is falling. I'm not afraid. I'm not afraid. I'm not afraid. Because I say healing rain is falling. Hallelujah. Oh, healing rain is falling. I'm not afraid. I'm not afraid. I'm not afraid. I'm not afraid. Oh, because healing rain is falling. Healing rain is falling down. Healing rain is falling down. I'm not afraid. I'm not afraid. Healing rain. Laisse la pluie I'm not afraid. Oh, it's falling down. It's falling down. I'm not afraid. Oh, I'm not afraid. Oh, healing rain.
matin. Oh, ne retenez rien de votre cœur. Alléluia, adorez-le, vos péchés seront pardonnés. Adorez-le, il vous remplira du baptême du Saint-Esprit. Adorez-le, il vous restaurera ce matin. Adorez-le, praise God. Il aime être adoré. Il veut que son église l'aime. Il veut que vous exprimiez. Alléluia. Les anges dans le ciel l'adorent. Tout ce qui respire loue l'Éternel. Il est tellement grand. Il est tellement Dieu. Il est tellement éternel. Tout a été créé par lui et pour lui. Vous avez été créé pour l'adorer ce matin. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nous t'adorons, toi, notre Rédempteur. Oh, les rachetés ont poussé des cris de joie. Nous dit, tu es digne à nous voir. Tu es digne, toi qui as pris le livre. Tu es digne, toi qui as racheté nos noms, Père. Tu es digne, toi qui descends sur la troisième phase de cet espace arc-en-ciel. Vous délivrez chaque nom de section éternelle, Père. Tu es digne, toi qui nous prends la foi, la charité. Tu es digne, toi le grand Elohim. Alléluia, nous t'adorons, Seigneur. Oh, reçois la louange de nos âmes, Père. Reçois l'adoration de nos cœurs, Father. Oh, Père, nous humilions nos cœurs, nos âmes, Père. Sachant qu'il n'y a rien devant nous. Sachant que nous ne sommes rien, Père. Oh, souviens-toi, Père, de notre incrédulité. Souviens-toi, Père, de nos faiblesses. Souviens-toi, Père, de nos manquements, Father. Souviens-toi, Père, que nous avons le désir et nous voulons être adoptés, Père. Souviens-toi de nous, sachant que nous étions un jour dans la grande pensée, Père. Oh, lorsque tu as eu à dessein d'exprimer tout le grand plan de la rédemption, Père. Souviens-toi de nous, Père Céleste, quand tu as dit que vos cœurs ne se trouvent point. Oh, je m'en vais vous préparer une place et que je reviendrai à vous depuis le 3 octobre afin de vous ramener jusqu'à la grande fontaine d'amour. Souviens-toi de nous, Père, nous avons été fidèles. Nous sommes restés avec ce grand ministère. Nous sommes restés avec toute la parole, Père. Oh Dieu, dans les épreuves, nous avons été maudits à cause de ton nom. Tu as dit, heureux serez-vous lorsqu'ils diront tout mal, lorsqu'ils vous maudiront à cause du Fils de l'homme, Père. Et nous croyons qu'en 3 fois, ce Fils de l'homme est revenu, Père. Et à cause de cette parole, ton peuple est embrassé, Père. À cause de notre foi, Seigneur, nous sommes éprouvés, Père. À cause de notre foi, Seigneur Dieu, il y a du tumulte parmi le peuple, Seigneur Dieu. Essayons de nous faire croire, Père, que tu n'as rien fait. En 2011, l'once humaine nous tenons, Père, pour la foi restaurée par Malachie 4. La même foi revenue depuis le mois de juin comme la frange. Et nous croyons que tu es là ce matin, Père. Oh non, je t'en supplie, en tant que ton serviteur, Père. Et je prie, Père, pour ton peuple. Oh Dieu, tu connais la foi dans ta parole, Père. Oh Dieu, tu nous as enseigné que l'épouse n'arrivera pas par elle-même. À cause de cela, tu as laissé descendre une main de foi comme étant l'écriture sur le mur, la puissance plus élevée, Père, pour nous donner la foi de toucher le vêtement de Christ comme étant un corps jeune transformé, Père, le vêtement comme la théophanie, le vêtement comme, oui, la personne de Jésus-Christ qui revient à nous comme un autre Éphésien, Père. Je prie pour ton peuple, Seigneur. Oh Père, au-delà de tout, des sémences ont été placées dans le cœur. Oh Dieu, malgré nos maigres efforts, malgré nos faiblesses, nous essayons de nous tenir, Père Céleste, au seul fil de échappatoire que tu as laissé, l'espace de grâce finale, comme tu l'as dit. Oh Dieu, nous croyons que tu es descendu toi-même, Père, pour traiter avec ton épouse personnellement. Nous voulons rester fidèles, Père, et je prie pour ton peuple. Je prie, Père, tu connais le désir dans le cœur d'avoir cette vertu dans le cœur. Tu connais le désir de gravir la pyramide. Tu connais le désir de posséder l'héritage individuel, Père, dans le pays promis, Seigneur. Mais tu sais que ce n'est pas facile. Tu sais que nous avons fait un serment. Tu sais, Père, que nous t'avons promis de rester fidèles au looping. Nous t'avons promis de rester fidèles au ministère de Jésus-Christ. Nous t'avons promis que nous voulons échapper à la tribulation. Et nous avons promis que nous serons mis en looping, Père. Et nous nous tenons là
cela par la foi, Père. Oh Dieu, oui, qu'il peut ou qu'il neige. Oh Dieu, peu importe ce qui arrivera, Père. Nous savons que ce n'était pas un homme. Nous savons que ce n'était pas un ministre. Nous savons que ce n'était pas Frère Coleman. Mais nous savons que c'était toi, oh Lance. À cause de cela, ce matin, nous prions que tu puisses honorer la foi de tes enfants, Père. La foi dans cette inspiration. La foi, Seigneur, qui est rejetée du monde, Père. Mais nous la recevons dans nos âmes, oh Dieu. Puisses-tu te souvenir, Père, de la décision que tes enfants ont prise, Seigneur, de tenir avec ta parole, Père. Tu as dit que ça ne sera pas par notre force ni par notre intelligence, mais tu as dit que ça sera par la dynamique et cet esprit qui viendra pour former l'espace, oui, dans nos âmes et l'image, parole de Jésus-Christ. À cause de cela, ce matin, nous t'adorons, Seigneur. Oh, soutiens-nous, Père, dans cet endroit difficile, Jésus-Christ. Alléluia. Oh, pendant que nous prenons position, Père. Alléluia. Alléluia. Sachant que toutes les âmes de la fête s'élèveront contre cette assemblée. Oh, pour avoir osé parler les paroles que tu as dévoilées depuis le dos du livre, Père. Mais nous nous tenons là, Seigneur Dieu, parce que nous savons que comme tu nous as envoyés, tu es avec nous, Père. Nous savons que tu ne nous as pas abandonnés, Seigneur. Nous savons, Père, qu'il y a un an, ton serviteur a quitté la scène et la fermeture de la porte était faite, Seigneur Dieu. Mais nous nous tenons la paix pour honorer tes paroles. Nous nous tenons la paix pour honorer ce que tu as dit, Seigneur. Parce que nous savons qu'au-delà du rideau du temps, il n'y a aucun espoir jusqu'à ce que nous arrivions à la perfection. Et que le looping produise des corps jeunes, Père. Aucun saint ne pourra revenir sur la terre. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Te disons merci pour ta grâce, Père. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia, une grâce, mon âme, Jésus-Christ. Alléluia. Vois cela, autant présent, Père, une grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, Père. Oh, merci pour ta grâce. T'aimons, Seigneur. Quel amour pour nous envoyer Joseph Coleman. Mais le monde le rejette, Père. Mais nous disons merci pour ta grâce. Alléluia, merci pour ce nom divin. Oh, nous savons ce que ça représente pour nos âmes, Seigneur.
not afraid. I'm not afraid. Alléluia. Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit est dans cette salle? Amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut l'adorer? Praise God pour sa grâce. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Glory. Alléluia. Praise God. Est-ce que vous l'aimez ce matin? Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Nous savons ce que ça représente pour nous. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Je vais lire la parole sans plus tarder. Amen. Amen. Nous allons lire Jean 8. Amen. À partir du verset 21. Praise God. Vous vous sentez bien? Amen. Ok, je lis la parole du Seigneur. Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous me cherchez et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. Amen. Sur quoi les Juifs disent, se tuera-t-il lui-même? Puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Amen. Et vous savez qu'il n'avait pas de théophanie parce que Jésus retenait dans sa théophanie. Amen. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Amen. Vous êtes de ce monde et moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourriez dans vos péchés. Est-ce que vous comprenez pourquoi des gens meurent? Amen. Parce qu'ils sont d'en bas, ils ne sont pas d'en haut. Donc la seule mort qui vient dans cette saison, c'est l'incrédulité. Ils mourront parce qu'ils n'ont pas de théophanie, ils n'ont rien en haut. Parce qu'en haut, vous avez des corps. Est-ce que vous le croyez? Amen. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et si les gens vont mourir dans le péché, ce n'est pas parce qu'ils volent, qu'ils mentent. C'est les attributs du péché. Ce n'est pas parce qu'ils ne vont pas à l'église, non. Parce qu'ils ne croient pas ce qu'il est au temps présent. Ils vont tous mourir dans le message, dans l'espace, arc-en-ciel, sur la troisième phase, partout dans les assemblées. S'ils n'arrivent pas à croire ce que Jésus-Christ est en 63. En d'autres termes, le même ministère revenu dans Malachie 4. Si vous ne pouvez pas le voir, vous mourrez dans vos péchés, au temps présent. Amen. Et aujourd'hui, s'ils ne peuvent pas croire que Jésus-Christ est revenu comme la puissance plus élevée, ils mourront dans le péché. Amen. Mais vous, ce matin, vous aurez la vie. Amen, amen. Est-ce que vous le croyez? Suivez bien la lecture. Qui es-tu? Lui dit-il. Jésus leur répondit. Ce que je vous dis dès le commencement. Amen. Donc il doit faire au commencement pour savoir qui il est. J'ai beaucoup de choses à vous dire et à juger en vous. Mais vous, celui qui m'a envoyé est vrai. Amen. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Il ne comprit point qu'il leur parlait du Père. Est-ce que vous le croyez? Il ne comprenait pas. Amen. Jésus leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, ce qui est elle et la Elohim, cet esprit, quand vous allez l'élever, et vous ne pouvez l'élever que par votre foi, et en parlant, en exprimant ces paroles, c'est comme ça que vous élevez le Fils de l'homme. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis.
Et donc, il n'y a aucune possibilité pour un homme, dans une génération, de savoir ce que Jésus est, tant qu'il ne lève pas le Fils de l'homme. En d'autres termes, Jésus-Christ est caché. La véritable révélation de qui est Dieu, à la fin du 7e jour, vous saurez qui est Dieu. C'est quand le Fils de l'homme viendra dans une saison et que vous allez élever ses paroles. Après avoir élevé ses paroles, vous aurez après qui est Jésus-Christ. Sinon, il n'y a aucune possibilité de le voir. Ils pensent croire Jésus. Ils pensent prier Jésus. Mais ils n'auront rien. Parce que Jésus est caché derrière le Fils de l'homme. Est-ce que vous le comprenez? Alors, vous connaîtrez ce que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que mon Père m'a enseigné. Est-ce que vous le croyez? Louange à son Saint-Nom. Je vais prendre maintenant Jean 11. Praise God. Nous la ramenons au temps présent, amen. Pour voir l'heure, la saison et le temps. Gloire à Dieu. Amen. À partir du verset 21. Jean 11, 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Est-ce que vous comprenez? Amen. Gloire à Dieu. Marthe, c'est une église, donc elle parle de son frère qui est mort. Amen. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Et donc Jésus en 16 ans avait une promesse de résurrection pour le croyant qui était mort. Est-ce que vous le croyez? Amen. Et donc même si Jésus n'était pas là, la promesse tenait au sujet de la résurrection de Lazare. Est-ce que ce matin vous êtes des Lazare? Amen. Et donc nous n'avons pas besoin que Frère Command soit ici. Mais il y a une promesse, ce matin vous allez ressusciter. Est-ce que vous le croyez? Amen. Ton frère ressuscitera. Maintenant, suivez bien ce que l'Église doit faire. Ce qui représente au Dieu d'une femme et l'épouse et toutes ces choses. Les croyants du message. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Donc Marthe a pris la promesse de la résurrection et elle l'a placée dans une autre saison, dans un autre temps. Amen. Maintenant, Jésus la ramène. Gloire à Dieu. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Amen. Gloire à Dieu. Donc une chose c'est d'avoir la promesse de la résurrection et une chose c'est de connaître qui est la résurrection et la vie. Et donc l'église lui dit non, il va ressusciter là-bas. Non, Jésus dit ne regarde pas là-bas. Arrête de regarder ceci et cela. Amen. Gloire à Dieu. Mais au temps présent, je suis la résurrection et la vie. En d'autres termes, Marthe, si tu ne me reconnais pas comme étant la résurrection au temps présent, tu n'auras pas de résurrection devant. Et vous les entendez dans le message, oui, un jour il y aura la résurrection, Malachie 4 viendra et tout. Non, il est la résurrection au temps présent. Et la vie, la colonne de feu. Donc si vous ne le recevez pas au temps présent, oubliez l'autre résurrection. C'est ce qu'il essayait de dire à la femme. Praise God. Est-ce que vous le croyez? Amen, amen. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même son corps sera déposé dans la tombe. Pardon. Je lis la Bible au temps présent. Amen. Vous croyez qu'il vit? Quand même son corps est déposé dans la tombe. Amen. Quand même vous êtes morts dans vos péchés, désirés et des faiblesses, mais vous vivez dans vos âmes. Parce que les 7 tonnerres donnent la foi dans vos âmes. Donc ce matin vous êtes en feu, vous êtes en vie. La mort est dans votre corps. Et la mort vous a déjà frappé à 21 ans. Quand même il a la mort dans son corps, mais la vie, Elohim, cet esprit dans son âme. Est-ce que vous le croyez? Amen, alléluia. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Quand Jésus dit jamais, c'est jamais. Alléluia. Et pour les hommes, il est mort, il est parti, il n'est pas sorti. Mais Jésus a dit quiconque vit et croit en moi. Amen. Et qui a Jésus-Christ, ce message de 7 sur 7 tonnerres? Christ, Michael, la voix de l'archange.
Quiconque vit et croit en moi, la puissance est élevée. Depuis le 3 octobre, il ne mourra jamais. Et donc ce matin, vous avez une promesse très grande. Amen. C'est de ne jamais connaître la mort. Frère Eli, qu'est-ce que la mort? La séparation d'avec Dieu. Qu'est-ce que la mort? C'est quand je suis froid, c'est quand je suis incrédule. C'est quand j'interprète mal la parole. C'est ce qui donne la mort à vos âmes. Qu'est-ce que la vie? Gloire à Dieu. C'est quand je peux reconnaître qu'Élohim est descendu le 3 octobre. Qu'est-ce que la vie? C'est quand je sens le feu de la salle. Quand je reste avec toute la parole. Parce qu'au commencement était la parole est avec Dieu. Et la parole, Pierre des Fêtes, Joseph Perfection, était Dieu. En elle était la vie. Quelle vie? La vie de 2 Pierre 1, 4 à 7. La foi, la vertu, la connaissance. Et donc ce matin, je vous dis une bonne nouvelle. Vous avez la vie. La vie, ce n'est pas la respiration. Humainement parlant, vous respirez. Vous avez le souffle dans votre cœur. Ce n'est pas de cela qu'on appelle quand on parle de la vie. La Bible dit celui qui a le Fils a la vie. Et le Fils, c'est la colonne de feu, Melchisedec. Celui qui a Melchisedec depuis le 3 octobre a la vie. Quelle vie? La vie qui n'a ni commencement ni fin. Et il est le seul à la voir. Est-ce que vous voulez qu'il vienne à vous? Personne d'autre ne détient cette vie. Alléluia. Est-ce que vous l'aimez ce matin? Est-ce que vous l'aimez ce matin? Praise God. Alléluia. Je vais lire rapidement. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ. Maintenant elle est revenue elle-même. Seigneur, je crois que tu es la voix de l'archange. Parce que Christ fait les 3 choses. Seigneur, je sais que tu étais dans Malachie 4 en d'autres termes. Et que tu es venu dans le cri. Jésus lui-même voilé. Amen. Pour libérer les 7 sur 7 tonnerres. Mais je crois encore que tu as retourné en 74 avec une révélation des 7 tonnerres. Sur les 7 voies des 7 anges. Je crois que tu la vois de l'archange avec un signe dans le ciel. L'affection fraternelle paie sans la charité. Je crois que tu es le Christ. Oui. Est-ce que vous le croyez? Le Fils de Dieu. Qui devait venir dans le monde. Amen. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Amen. Puis elle appela secrètement Marie. Et donc après la révélation de qui est le Christ en 2011-2012, vous allez appeler secrètement quelqu'un. Parce que vous avez trouvé le secret. Quel était le secret? Le looping. Qui va chasser des démons ministériels. Et donc après la révélation du Christ au temps présent, de savoir que le oint, la colonne de feu était voilée dans l'obéissant, vous trouvez un secret. Et on ne le dit pas au monde. Mais on pourrait le dire ce matin à Macori, quelque part dans le monde. Amen. Et le monde entier ne le verra pas, gloire à Dieu. Mais vous êtes bénis en toutes les femmes. Et le fruit, la vie, Pierre des Fêtes, de vos entrailles est béni. Amen. Vierge épouse, gloire à Dieu. Ne priez pas pour nous, mais possédez votre héritage individuel sous la 3e phase. Est-ce que vous le croyez? Louange à son Saint-Nom. Secrètement à Marie, sa sœur, elle lui dit, le Maître est ici. C'est à cause de la révélation et la promesse de la résurrection. Parce que quand nous arrivons à la résurrection, il faut le Maître. C'est lui qui a l'immortalité. Et c'est quand il lui a dit, je suis la résurrection. En d'autres termes, Marie, moi je suis capable, gloire à Dieu, de donner un jeune corps à Lazare. Amen. Même si son corps pourrit dans la tombe. Parce que Frère Branham dit que quand un homme meurt, la corruption commence à arriver après le 3e jour. Est-ce que vous le croyez? Et donc Frère Branham dit que les yeux de Lazare commençaient à pourrir. Sa langue commençait à pourrir. Gloire à Dieu. Mais quelqu'un était sur la terre. Il était la voix de l'archange. Est-ce que vous le croyez? Ainsi Marie a eu sa pensée qui a changé. Est-ce que vous le croyez? Elle comprenait que le Maître lui-même, il est ici parmi nous. Est-ce que vous le croyez? Ainsi, depuis le 3 octobre, nous disons secrètement aux gens, le Maître Elohim est ici. Pourquoi secrètement? Parce que le monde ne le verra pas. Parce que les églises ne pourront pas le croire. C'est un simple homme, gloire à Dieu. Maintenant, Jésus va les mettre en looping. Il va les éprouver. Mais je ne vais pas lire cette chose, gloire à Dieu. La Bible dit dans Jean 11, 35, Amen. C'est le plus court verset de la Bible, gloire à Dieu. Jésus pleura. C'est un message court et rapide, donc le verset le plus court. Et donc, quand Jésus a pleuré, ils ont vu ses larmes. Mais dans l'Ancien Testament, le Dieu de la Bible ne coule pas de larmes. Ainsi, il les a testés, gloire à Dieu. C'était une chose inhabituelle. Ce n'était jamais arrivé de voir elle et l'Elohim. Il n'a pas de larmes. Mais pour cet instant, il pleure. Et les larmes coulent d'un homme. Donc Jésus-Christ a manifesté la faiblesse d'un homme. Peut-être qu'il était malade à Westbury. Jésus pleura des douleurs. Il avait le cancer. Jésus se lamentait, gloire à Dieu. Mais après avoir pleuré, alléluia, il a essuyé ses larmes. Et il a dit, Julian, sors. Dans le commentaire du 7 août, la même voix de l'archange. Ce matin, pour vous appeler à la résurrection. Pour dire, Lazare, sors du monde.
Sors du péché, gloire à Dieu. Sors de ta condition rétrograde. Pourquoi? Parce que la puissance de la résurrection est encore dans les bandes de 2011. Et si vous le croyez par la foi, la puissance de Dieu sera dans vos âmes pour vous remplir du baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? C'est votre promesse. Vous êtes des fils de Dieu. Vous n'êtes pas des membres d'église. Est-ce que vous le croyez? Jésus doit trouver la mort quelque part pour vous ramener à la vie. Amen. Est-ce que vous sentez bien? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Ok. Je vais lire rapidement le reste et tout. Gloire à Dieu. Amen. Suivez-moi bien. Alléluia. Jésus-Christ, dans Jean 11, 35, Jésus pleura. Sur quoi les Juifs disent, voyez-vous, comme il aimait, quelques-uns d'autres disent, oh, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas parfois aussi de cet homme qui mourut point? Amen. Donc les gens commençaient à critiquer, Jésus a pleuré, lui qui a ouvert les yeux des apôtres, de la marche sur les yeux, il a multiplié les pains. Ici, il vient pleurer, gloire à Dieu. En d'autres termes, le même Jésus est venu en 74. 7 tonnerres sont les 7 voix, amen. 5 résurrections, gloire à Dieu. En 81 avant le commencement, gloire à Dieu, il a parlé la parole. Pour le 10, amen, dans le dos de la sœur, le même Jésus, il avait la révélation des tonnerres, mais pourquoi il pleure à ce moment? Pourquoi en 2011, il est assis dans une chaise? Ne peut-il pas se relever et marcher? En 2004, la révélation d'Élohim, gloire à Dieu. La Bible dit que Jésus frémissait de nouveau en lui-même. En d'autres termes, il se ressaisit en lui-même. Et il va prouver au monde qu'une fois encore, le monde entendra Dieu parler. Parce que l'esprit et l'épouse diront viens, amen. L'esprit, la dynamique, l'esprit, les 7 esprits, amen, seront dans l'épouse. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Jésus frémissait en lui-même et se rendit au sépulcre. Amen. Pour une grande démonstration, gloire à Dieu. C'était une grotte, amen. Et une pierre était placée devant. Est-ce que vous le croyez? Et Jésus dit, ôtez la pierre. Alléluia. Amen. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Et il y a 4 jours qu'il est là, amen. Est-ce que vous le croyez? Et Seigneur, tout est fini, gloire à Dieu. Les portes sont fermées, il est déjà mort, amen. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Il ôtait donc la pierre. Et Jésus leva les yeux et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, amen. Gloire à Dieu. Je savais que tu m'exauces toujours, amen. Ainsi, ce n'était même pas un problème pour Frère Coleman parce qu'il savait qu'il allait quitter la terre. Il a dit, je déposerai mon corps et je sortirai dans un autre corps, amen. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé depuis 47 ans. Est-ce que vous le croyez? Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et la voix de l'archange a ramené Lazare. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Amen. Louange à son Saint-Nom. Gloire à Dieu. Est-ce que vous sentez bien? Amen. Alléluia. Vous n'êtes pas trop fatigué? Gloire à Dieu. De la bataille, de la lutte. Amen. Alléluia, vous devez persévérer. Ce n'est pas facile. Aller au ciel. Parce que la gloire qui nous attend, la Bible dit que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Pour le moment, d'autres disent, mais c'est dur, vraiment arriver à la perfection, il faut venir à l'église. Tirer, étudier la parole, amen. Les faiblesses, les erreurs, gloire à Dieu, le travail et toutes ces choses, amen. Mais je vais vous encourager ce matin, gloire à Dieu. Frère Branham dit que vous ne pouvez même pas imaginer. Et Frère Branham dit que si Dieu vous enlève dans votre corps pour 5 minutes et qu'il vous fait vivre dans cet autre corps, amen, vous serez comme un fou sur la terre. Parce qu'il vous est impossible de comprendre ce qui nous attend, frère. Quand vous serez là-bas, vous allez oublier ta mère à Péniel. Mais vous n'allez pas oublier votre pasteur, bien sûr. Vous allez dire, si tu n'étais pas venu, pasteur et Eline ne seront pas là, amen. Est-ce que vous le croyez, gloire à Dieu? Vous allez être content, amen, de voir et de comment il combattait, qu'il vous taille en pièces, amen, pour vous purifier par la parole, gloire à Dieu. Ainsi, il faut bien dire que vous ne pouvez pas réaliser les richesses insondables et la gloire qui vous attend. Est-ce que vous comprenez? Ainsi, quand vous venez ici, vous savez ce que vous cherchez, gloire à Dieu. Même quand c'est dur, mais les promesses les plus grandes et les plus précieuses, amen. Est-ce que vous savez que vous aurez un corps qu'aucune maladie ne peut toucher? Vous aurez un corps qu'on ne peut plus vous retirer. Et ce corps représente votre gloire cachée depuis la fondation du monde. Est-ce que vous le comprenez? Vous aurez un corps différent même de tous ceux qui vivront dans ce monde éternel. Vous aurez une position différente et c'est pour l'éternité. En d'autres termes, si vous êtes roi au ciel, vous êtes roi pour toujours. Amen. Il n'y a pas de mouvement politique qui peut se faire au ciel. Vous avez une position stable, gloire à Dieu. Et vous allez vivre avec toute la puissance avec vous, amen. Vous allez vivre avec toute l'autorité avec vous, gloire à Dieu. Et vous verrez des choses tellement extraordinaires. Vous aurez une position tellement extraordinaire, gloire à Dieu. Et Frère Branham dit que nous irons nous promener dans les galaxies.
Si tu n'as pas eu la grâce de monter dans une fusée, c'est le moment de combattre pour la foi. Amen. Amen. Quand j'étais petit, je voyais Superboy et ça me plaisait. J'ai dit, Seigneur, si je pouvais m'envoler comme ça. Mais j'ai fait un rêve, je me suis envolé comme ça dans les airs. À l'église baptiste, on m'a dit que si tu t'envoles comme ça, c'est des sorciers. Amen. Donc on peut te demander est-ce que tu as mangé un peu de viande et tout. Ah d'accord, oui. Ça c'est un esprit sorcier. Amen. Mais j'ai une promesse de disparaître à disparaître. On va voler dans les airs. On doit les rencontrer dans les airs. Ils vont dire toutes les poules sont des sorciers. Mais on est dans les airs. Ils font quoi là-bas? Ils ont un balai magique. Amen. Gloire à Dieu. C'est notre promesse. Bien sûr, nous sommes les plus grands sorciers de l'univers. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et donc, soyez encouragés. Amen. Gloire à Dieu. Nous pensons à la promesse, nous ne sommes pas découragés. Et nous continuons à secouer les démons. Amen. Parce qu'ils sont là et on a paru pour les détruire. Gloire à Dieu. Ainsi que Dieu vous bénisse. Amen. Et j'ai un message court parce que je me sens très fatigué. Amen. Je dû m'attendre à Dieu jusqu'à 3 heures du matin et tout. Mais c'était difficile parce que je cherchais la pensée correcte pour la saison. Amen. Vous savez qu'il y a tellement de choses à prêcher, tellement de thèmes. Gloire à Dieu. Mais Frère Branham dit dans Reconnaître son Dieu et son message que vous devez trouver la pensée correcte pour l'heure et le jour. Alors Elohim, par la dimension divine, doit laisser descendre ce qui veut que vous entendiez aujourd'hui. Amen. Puisque c'est des semences qui rentrent en vous. Gloire à Dieu. Alors là, quand la pensée correcte sort, l'esprit sort derrière afin de manifester la promesse qui est sortie par la parole. Est-ce que vous le croyez? Et donc cela demande d'être en travail. Gloire à Dieu. Et vous savez, les pensées de Dieu sont dans une dimension, une atmosphère. Et là-bas, dans les atmosphères, il y a des démons, il y a des anges aussi qui combattent. Et donc, quand vos âmes sont au travail, c'est pour cela que vous devez prier pour le pasteur. Quand nous devons prier pour le pasteur, ça nécessite une révélation parce que les gens ne comprennent pas. Amen. Qu'il a un ange administrateur et il doit combattre pour prendre la pensée de Dieu. Et vous savez que la parole est dans la dimension. C'est dans les atmosphères. La parole sort comme des ondes. C'est là. Amen. Et vous devez capter une pensée. Et donc, les démons vous donnent des pensées parce qu'ils sont dans l'atmosphère. C'est une dimension très rapide. Et donc, le ministère est censé se mettre à genoux et être en prière afin de s'élever. Amen. Et de capter la pensée. Mais jusqu'à ce qu'il capte la pensée, il a des batailles de pensée. Parce que le diable envoie des pensées et il lutte pour avoir cette pensée-là. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand vous êtes à genoux, que vous priez réellement, quand vous dites Seigneur, je prie pour ma soeur qui est peut-être à Yopougon, qui a une situation, votre parole va comme un ange. Parce que la Bible dit qu'il envoya sa parole et les guérit. Amen. Votre parole sort, amen, de vous. Mais cela se matérialise dans la dimension comme un ange, comme une boule de feu, une lumière que vous envoyez. Et si vous donnez de l'ordre, vous donnez des commandements aux anges de partir telle et de faire telle situation. Et c'est quand l'église prie pour le pasteur, vous envoyez vos anges et vous dites des déclarations qui sont des ondes, qui sont dans les dimensions. Et toutes ces déclarations viennent renforcer les prières du pasteur pour qu'il puisse descendre avec une inspiration directe de Dieu. Amen. C'est la loi de l'atmosphère parce que les démons étaient chassés, les démons sont restés dans les lieux célestes, ils combattent. Les démons sont dans les atmosphères. Ainsi, quand Daniel priait, il était sur la terre. Avant que la réponse ne vienne, la réponse, ça fait 21 jours. Et lui a dit que depuis le jour où tu as eu un désir de prier, de demander la faveur du Seigneur et tout, oui, ça t'a été accordé. Mais il m'a fallu 21 jours parce que Daniel combattait sur la terre pour faire descendre sa réponse. Amen. C'est une situation qui se passe spirituellement, c'est tout. Mais quand vous priez, vous ne savez pas ce qui se fait. Amen. Dans la vie du pasteur et de comment il a un travail, gloire à Dieu, pour avoir la pensée de Dieu. C'est une très grande lutte parce qu'il envoie votre vie sous la forme des messages, vos noms, comme mystère. Et il doit les comprendre, il doit les parler parce que c'est votre vie littérale. S'il manque le mystère, il manque votre nature qui est votre nom. Et si vous n'aurez pas la manifestation de votre nom, c'est qui est cette voix vivante. Parce que lui, il a manqué de prendre ça réellement. C'est pour ça que ça nécessite une révélation obligatoirement. Sinon, il n'y a pas d'espoir pour l'église. Est-ce que vous le croyez? Et ça nécessite beaucoup de prières. Amen. Et je veux apprécier particulièrement l'homme de Dieu, le pasteur Élie. Est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur? Amen. Alléluia. Louange à son Saint-Nom. Amen. Que Dieu le bénisse. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je vous ai dit ça parce que c'est un homme de Dieu. Amen. C'est un serviteur de Dieu. Et il a un fardeau pour l'épouse de Christ ici en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Amen. Mais vous le verrez s'accomplir bientôt. Alléluia. Amen. Priez pour lui et
Il aime vraiment le Seigneur et il lutte, il combat, gloire à Dieu. Et vous, Église, vraiment, nous vous apprécions, amen. Dieu va vous bénir, gloire à Dieu. Le monde peut ne pas voir ce que vous faites, mais Dieu voit ce que vous faites. Et si Dieu a besoin qu'un homme puisse avoir l'objectif correct, le motif correct, c'est tout. Dieu n'a pas besoin que tout le monde t'apprécie. Dieu, lui, quand il t'apprécie, c'est la chose la meilleure. Amen. Donc nous ne nous attendons pas à être aimés du monde, gloire à Dieu. Il a dit, si le monde vous aime, gloire à Dieu, c'est que ce n'est pas comme moi, parce que le monde m'a haï. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qu'à lui, amen. Et les prophètes ont été haïs, rejetés, gloire à Dieu. Donc vous serez haïs et rejetés. Mais cherchez toujours la faveur de l'ange, la faveur du Seigneur, c'est ce que moi je cherche. Amen. Et donc si quelqu'un m'apprécie, c'est une bonne chose. Mais je ne m'attends même pas à une parole de quelqu'un. Il peut me dire, tu prêches bien, bon, tout ça c'est bien. Mais je m'attends au témoignage de Dieu. L'écriture sur le mur, c'est le témoignage de Dieu pour son obéissant. C'est pour ça qu'il a dit que je m'en fiche de ce qu'il pense. Parce que lui, il s'attend à l'approbation d'Élohim. Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Dans Abidjan, amen. Parce que le même ange va casser les églises. Il va briser les chaînes du diable, amen. Il va vous libérer, il va vous remplir du baptême du Saint-Esprit. Pourquoi vous devez avoir le témoignage de Dieu? Parce que c'est le même qui viendra vous enlever. Et si Dieu viendra enlever son épouse de la terre, mieux vaut avoir le témoignage de celui qui enlève les gens, de celui qui peut vous transformer, de celui qui peut vous donner le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et donc même si ton père et ta mère, ton église, ta moderne, ça n'a même pas de sens. Vous prenez les bandes, écoutez les bandes et soupirez après le Seigneur, invitez-le dans vos vies. Dites Seigneur, viens, je te crois Seigneur, amen. Dites à Dieu, Seigneur, je t'aime, je suis ton fils. J'ai une sémence faire des fêtes dans mon âme, amen. Dites à Dieu, je veux ta personne, alléluia. Je veux te connaître, gloire à Dieu. Ainsi étudiez les bandes et demandez à Dieu de descendre dans vos cœurs. Et quand vous aurez Dieu, vous allez attirer le monde. Est-ce que vous le croyez? Les apôtres étaient des pécheurs, c'était des hommes du peuple sans instruction, gloire à Dieu. Mais ils ont trouvé Jésus-Christ. Et la Bible dit qu'ils étaient des hommes qui ont reconnu et été avec Jésus-Christ, gloire à Dieu. Mais quand ils ont trouvé Dieu, leurs noms sont restés immortalisés. Et aujourd'hui, nous parlons des Pierre, nous parlons de Jacques, gloire à Dieu. Ce n'étaient pas des rois. Pourquoi nous ne parlons pas des Caïphes et des rois d'avant? Mais nous parlons de ceux qui avaient Dieu en eux, amen. Quand Dieu rentre dans votre vie, il immortalise votre vie. Nous parlons des Malachie 4. Mais ses parents étaient pauvres, mais ils n'avaient rien, gloire à Dieu. Il dit que le monde ne pouvait même pas nous approcher, parce que nous n'avons pas une bonne réputation, amen. Mais dans le nom du livre de vie de l'agneau de la rédemption, Malachie 4 avait son nom. Dieu avait un programme pour sa vie. Et ce matin, Dieu a un programme pour votre vie. Peu importe comment la famille t'a rejeté, peu importe comment tes amis ne t'aiment pas, comment te trouves et ce que les gens pensent de toi, ça n'a même pas de sens, frère. Dieu a une pensée positive pour vous. C'est la raison pour laquelle il ouvre votre entendement. C'est même la raison pour laquelle vous êtes là ce matin, gloire à Dieu. C'est la raison pour laquelle vous avez une révélation. Et il y a quelque chose en vous qui tire. Il y a une profondeur qui tire, amen. Une profondeur qui appelle, gloire à Dieu. Et quand vous écoutez la parole, quelque chose vous dit que c'est la vérité. C'est même l'amour de Dieu et l'appel de Dieu qui vous a envoyé ici ce matin, qui a fait que ce matin, il y a un désir dans votre cœur. Je dois venir à l'église. Aujourd'hui, c'est dimanche, gloire à Dieu. Un désir, une voix te dit, prends cette bande, écoute. Prends cette brochure, écoute. Qui peut vous conduire vers la parole? Ce n'est pas le diable. Le diable vous conduit à la mort. Le diable vous conduit à l'incrédulité. Mais celui qui vous conduit à la parole, c'est Jésus-Christ. Parce que je suis le chemin, la vérité, la vie. Et il vous conduit, gloire à Dieu. L'œuvre que Dieu a commencé dans vos cœurs, il amènera à l'achèvement. En d'autres termes, l'œuvre qu'il a commencé en mettant une sémence dans votre âme. Le même Dieu descendra comme la dynamique pour achever l'œuvre. Amen. Alléluia. Il va vous donner la foi, la vertu, la connaissance. Pourquoi? Parce que c'est sa vie qu'il veut vous donner. Il décide de partager sa vie avec vous. La vie que vous aviez avant le commencement. Il revient sur la terre en 2012. Et il vous donne la même vie. Comme une sémence. Amen. Pour dire, petit enfant, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et votre Père a décidé de vous donner le royaume. Est-ce que vous le croyez? Ainsi, soyez fortifiés. Amen. Ne soyez pas des lâches. Parce que Dieu n'aime pas des lâches. Dieu n'aime pas des peureux. Dieu aime ses enfants qui savent qui ils sont. Dieu aime ceux qui savent qui ils sont, qui marchent avec le torse bombé, qui ont une révélation de qui est le Père, qui ont l'autorité des fils de Dieu, amen, qui savent que Dieu est descendu sur la terre, que Dieu a dévoilé leur nom, que Dieu a dévoilé leur vie, qu'ils ont existé avant les démons, ils ont existé avant la maladie, ils ont existé avant le péché. Peu importe le péché dans lequel Dieu vous fait entrer, relevez-vous et dites, Seigneur, je suis ton fils, gloire à Dieu, mais tu m'as fait contourner la théophanie pour venir sur la troisième phase et être testé dans l'endroit d'épreuve de looping. Mais sur la troisième phase, je retourne au corps parole. La théophanie descend pour réclamer mon nom. Est-ce que vous le croyez? Et si Dieu aime quand, gloire à Dieu, vous vous tenez avec une position stable.
Quand vous n'êtes pas lâche, gloire à Dieu, Jésus n'avait pas peur, amen. Des rois, il était devant le roi et il a demandé, dis-nous qui tu es. Est-ce que tu as dit que c'est le roi, gloire à Dieu? Jésus a dit au roi Caïphe ou bien je ne sais pas. Il dit, tu ne peux rien me faire si l'ordre n'était été donné du ciel. Il avait 30 ans, c'était un jeune. Est-ce que vous le croyez, gloire à Dieu? Il n'avait ni or ni argent, ce n'était qu'un charpentier. Mais il avait une chose, c'est qu'il a vu dans la parole son nom. Il a pris les commentaires de Moïse, il a pris les commentaires de l'Ancien Testament et il a vu chaque portion de la parole concernant son ministère, concernant sa vie. Il a vu chaque portion de la parole concernant sa mort, sa résurrection, son enlèvement. Et Jésus a eu la foi parfaite. Et la foi parfaite vous donne l'autorité parfaite. Est-ce que vous le croyez? L'autorité pour vaincre les démons de votre village, les démons du sexe, les démons de la maladie, les démons rétrogrades. Vous avez l'autorité. Alléluia. Vous devez savoir qui vous êtes. Amen. Et les 7 ans les dévoilent qui vous êtes. Elohim est descendu depuis le 3 octobre pour vous révéler votre vie réelle, votre position réelle. Dieu n'aime pas quand vous vous conduisez comme des lâches. Dieu n'aime pas que son église ait peur. Pourquoi? Parce que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Est-ce que vous le croyez? Et si c'est un ordre, il ne vous demande pas. Il ne négocie pas avec vous. Dieu donne un ordre à votre âme. Dieu active votre âme. Dieu réveille la chose qu'il a mis en vous. Vous avez un géant en vous. Est-ce que vous le comprenez? Il ordonne que vous soyez puissant. Il ne vous supplie pas d'être puissant. Il vous donne l'ordre parce qu'il a déjà mis une sémence en votre âme. Il a déjà mis quelque chose en vous. Et il a dit à Gédéon, Gédéon, ne pleure pas. Gédéon, ne dis pas en ton cœur, je suis un homme du peuple. Gédéon, ne dis pas, je suis le plus petit. Tabernacle Péniel, ne dis pas, nous sommes une petite assemblée. Ne dites pas de votre cœur, nous ne sommes pas beaucoup, gloire à Dieu. Ne dites pas, le monde entier ne croit pas cela. Mais va avec la chose que tu as. Qu'est-ce que tu as? Les 7 on donne la foi. Alléluia, alléluia. Ce matin, qu'est-ce que vous avez, gloire à Dieu? Vous avez la voix de l'archange, vous avez l'adoption, vous avez la puissance plus élevée. Les sémences, paroles parlées depuis le 3 octobre sont dans vos âmes, gloire à Dieu. Et la force est en vous, amen. Gédéon, va avec la force que tu as. Ne regarde pas ton corps, ne regarde pas tes erreurs, mais à l'intérieur de l'intérieur, au-delà des faiblesses de ton corps. Laisse-moi te dire, Gédéon, laisse-moi te faire asseoir. Et si l'ange du Seigneur a mis Gédéon dans une chaise, et il s'est tenu du haut de la chaise, il dit, Gédéon, avant le commencement, le diable n'existait même pas. Que moi, Elohim, ton père, j'ai pensé à toi. Et je t'ai prononcé dans le Logos. Et je t'ai donné une théophanie. Et comme parole, Gédéon. Et s'il n'est pas peur, ça ne sera pas ta force sur la terre, mais sous le 7e saut dans l'espace arc-en-ciel. Gédéon, il y aura une révélation qui descendra à toi. Et tu auras la force de la parole, la force de la révélation. Et tu vas t'élever de gloire en gloire. En d'autres termes, Gédéon n'a pas peur. Quand l'apôtre de Dieu quittera la scène, quand nous serons en 2012, et que le looping va commencer à détruire les églises, et que les membres d'église, les démons ministériels seront dévoilés. Toi, Gédéon, n'aie pas peur, parce qu'il y a une force en toi. La force, c'est quoi? C'est la révélation. La force, c'est quoi? C'est de savoir que elle et la Elohim étaient voilés dans un apôtre commissionné. La force, c'est de reconnaître. Qui dit-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Est-ce que vous le croyez? Qui dites-vous que c'est? Celui qui était dans Frère Coleman. Qui dites-vous que c'est? Celui qui est venu le 3 octobre. Est-ce que vous le croyez? Tu as le Christ, la parole pierre des fêtes. Nous disons, tu as la puissance plus élevée. Tu as l'écriture au mieux, amen. Ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais la force est dans la révélation. Ainsi, Gédéon, je te donne la force. N'aie pas peur des circonstances. Est-ce que vous le croyez ce matin? Alléluia. Dieu vous donne l'ordre d'être puissant. Parce que les 7 choses sont la puissance. Mais il vous faut la foi pour faire agir la puissance. Est-ce que vous le croyez? Toute la puissance est venue sur la terre. Parce que 7 anges ont quitté l'éternité. Et c'était la plénitude de la puissance. Jésus lui-même, dans le ciel d'Arizona, comme étant la puissance dans l'univers, comme étant celui qui a créé toutes choses. Et le Créateur est descendu dans le ciel. Amen. Mais Malachie 4 est monté dans la puissance. Il est remonté par le fil de la colonne de feu. Et il s'est connecté au mystère, les noms qui étaient cachés depuis la section éternelle. Il a vu votre vie avant le commencement. Malachie 4 a pris tous les mystères cachés depuis le dos du livre. Et il les a ramenés sur la terre. Mais sous le 7e sceau, il a caché la foi pour faire agir la puissance. Ainsi, ils ont la puissance. Mais ils oublient qu'il y a la foi. Quelle foi? Une révélation. Et si sur le 7e sceau, il y avait 7 tonnerres qui donnent la foi, gloire à Dieu. Et la foi est venue en 74. Les 7 tonnerres sont les 7 âges des 7 voix, les 7 âges de l'église. C'était la foi pour faire agir la puissance de la résurrection. Et nous croyons que la puissance de la résurrection est dans cette salle. Est-ce que vous le croyez? Les mêmes anges sont venus dans le mois de juin. C'est la plénitude de la puissance. Elle est l'Elohim. Mais il vous faut la foi, une révélation du 3 octobre pour faire agir la puissance. Et ils ne le comprennent pas. Il vous faut une révélation pour faire agir ces anges. Ils sont en mouvement sur la terre. Ils n'ont pas quitté la terre.
Et il pense qu'Élohim est parti. Mais il a dit, je vous conduis dans chaque étape jusqu'à la résurrection. Et nous allons à la résurrection. Il n'a pas donné une promesse de nous laisser. Mais il a donné une promesse que l'obéissant quittera son corps. Et il reviendra d'un corps jeune. Mais il a dit à l'épouse que je demeure avec vous. Je serai avec vous, je vais vous conduire dans chaque étape. Et si quand Dieu parle une chose, il doit le faire. Est-ce qu'il a enlevé l'obéissant? Est-ce qu'il a déposé son corps? Répondez-le. Il a déposé son corps. C'est que Dieu a accompli sa parole. Quand Dieu a parlé de sa cérémonie, est-ce qu'il a adopté Frère Coleman? Alléluia. S'il l'a adopté, dis Amen. Dis Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il a adopté Frère Coleman? Alléluia. S'il a déposé son corps, qu'il a adopté, c'était une promesse pour Frère Coleman. Mais il y a une autre promesse pour vous, Amen. C'est que mon épouse retournera dans la puissance. Si les promesses de Dieu sont accomplies dans la vie de Frère Coleman, mais qu'en est-il des croyants de Frère Coleman? Vous ne savez pas qu'Élohim n'est pas vu ce matin? Vous pouvez demander tout ce que vous voulez, que vous avez droit de rédemption. Beaucoup de fois, le diable essaie de faire regarder à vous-même. Le diable vous montre que vous n'avez rien. Le diable vous montre que vous n'êtes rien. Oubliez cela, amen. Dites, Satan, tu es maudit. Est-ce que vous le croyez? C'est vos droits de rédemption. Vous avez droit à revenir pour devenir jeune. C'est un droit pour vous. Dieu vous l'a déjà donné. Amen. Est-ce que vous sentez bien? Alléluia. Ainsi, je bénis Dieu. Amen. D'une manière spéciale avant de donner mon titre. Gloire à Dieu. Et le serviteur de Dieu s'est avancé. Amen. Est-ce que vous bénissez Dieu pour votre pasteur? Alléluia. Dimanche passé, j'ai écouté la bande. Amen. Et c'était un chef-d'œuvre. Gloire à Dieu. Alléluia. Reprenons toute cette inspiration qui a été prêchée. Amen. Ainsi que Dieu te bénisse, pasteur Élie. Gloire à Dieu. Pour t'avancer par la foi. Amen. Est-ce que vous le croyez? Sachez que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Frère Branham dit que la grandeur de Dieu, il était tellement grand dans l'univers qu'il a pu descendre jusqu'en terre, jusqu'en bas. Gloire à Dieu. Il dit la preuve que Dieu est tellement grand, c'est qu'il peut descendre plus bas. Quand vous voyez un homme s'humilier comme le pasteur Élie, imaginez comment Dieu va l'élever. Amen. Voyez la grandeur qui se cache, gloire à Dieu. Mais Dieu le garde pour le temps et la saison, amen. Et vous entendez les tonnerres sortir, gloire à Dieu. Vous verrez la voix de l'archange dans un homme. Parce que quand Christ a quitté Frère Branham, Christ était sur la terre et essayant de préparer un endroit où il peut résider. Christ a préparé un lieu pendant 10 ans, de 64 à 74. Il a vu un homme sur la terre qui préparait, gloire à Dieu. Et les 9 anges sont en préparation. Nous sommes en travail. Il nous prépare pour être forts par révélation. Il nous prépare par des commentaires, par des citations, gloire à Dieu. Mais un jour, nous allons sortir en manifestation. Alors toute la création verra des fils de Dieu manifestés. Nous sommes en préparation pour la plus grande bataille, pour la plus grande démonstration de l'omnipotence que le monde n'a jamais vue. Gloire à Dieu. Frère Coleman était un signe, il nous a montré. Amen. Mais le signe cachait une voix, le signe cachait une révélation. Le signe était dans le ciel pour vous montrer à quoi vous allez ressembler. Et la même voix est sur la terre pour vous dire, regardez au signe. De même que vous avez vu votre signe, c'était votre exemple. C'était une gerbe agitée au-dessus de vous. Une gerbe agitée pour le temps de la moisson. Le signe que toutes les semences qui sont en la péniel, toutes les semences qui sont dans le message, qui vont recevoir l'obéissance de Frère Coleman, vont arriver en maturité, vont manifester Dieu sur la terre. Et si quand vous voyez le signe, réjouissez-vous. Ce n'est pas par ses efforts qu'il a fait, par prédestination. Et c'est Dieu qui a placé cette chose en lui. Et il a dit, moi le Seigneur, j'ai opéré l'agence en toi. C'était Joseph Perfection depuis 74. Il était prédestiné pour le faire. Et s'il y a une épouse sur la terre qui est prédestinée par Dieu, qui est connue depuis les pensées éternelles, en d'autres termes, Dieu vous a vu en train d'être baptisé du Saint-Esprit. Dieu vous a vu en train d'être adopté. Dieu t'a déjà vu et s'est arrêté. Amen. Et Dieu a le dernier mot. Les démons n'ont pas le dernier mot. Le diable peut t'accuser. Le diable peut dire que tu es mauvais. Le diable peut te conduire dans les fautes, dans les erreurs. Mais dans Apocalypse 10, il s'est tenu un pied sur la mer, un pied sur la terre. Et il a dit, ils sont pardonnés. Il n'y a rien contre vous ce matin. Christ a le dernier mot sur votre vie. Même si les démons t'acculent. Dis Satan, mon Dieu a le dernier mot. Quand le diable finira de parler dans ton esprit, quand les démons vont finir de t'amener dans le monde, Jésus va dire, stop Satan. Je suis venu chercher mes fils.
Les fils de Dieu reviennent dans un autre Éphésiens avec la parole parlée, amen. Ils auront la puissance pour crier, la puissance pour donner la lumière, la puissance pour donner la pluie, gloire à Dieu, pour arrêter la tempête, amen. Ces choses sont votre promesse. Le troisième puits en vous, comme la mécanique, la révélation. Mais un temps vient où la parole, l'esprit, la colonne de feu va se connecter à la mécanique de la révélation pierre de fête. Les 47 ans sont en vous, comme une sémence. Quand vous dites amen, gloire à Dieu, vous ne le voyez pas, vous ne le sentez pas, mais la parole sort dans votre cœur. La parole traverse vos âmes, gloire à Dieu. Ce n'est pas par la sensation, mais le mystère dans l'espace sacré, le baptême de la personne de Jésus-Christ. Les 7 voix vivantes qui se forment. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Et si vous dites alléluia, vous dites amen, vous dites Seigneur, je le crois. Pourquoi tu le crois? Frère Élie, pourquoi tu crois que je serai adopté? Même parce que ton Père Céleste est plus que capable ce matin de t'amener dans l'adoption. Celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est le même fils qui était dans les maquis. C'est le même fils qui était dans les bois de nuit. C'est le même fils qui était dans le monde. C'est le même fils qui était dans l'impudicité. Mais ce fils avait son nom dans le livre. Ce fils a été ramené à certains moments. C'est le même fils qui était voleur, qui était menteur, qui était dans la prostitution. Mais celui-ci est prédestiné depuis la fondation du monde. Mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis la révélation des 47 ans. Mon fils bien-aimé, qui reçoit la parole depuis le 3 octobre. Mon fils bien-aimé, qui reste avec toute la parole. Mon fils bien-aimé, qui aura la foi, la vertu, la connaissance. Mon fils bien-aimé, en qui je ferai descendre la charité. Écoutez-le. N'écoutez pas son corps, n'écoutez pas son esprit, mais le Fils de Dieu, c'est la colonne de feu dans votre âme. En d'autres termes, mon Dieu, je suis dans la troisième partie du temple, la gloire de la Shekinah. N'écoutez pas son corps malade. Celui-ci est mon fils bien-aimé, Joseph Perfection Charité Coleman. Vous voyez son corps malade, mais c'est mon fils bien-aimé. Écoutez ce qui sort de son âme. Qu'est-ce qui sort? Les commentaires. Et nous disons amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Le diable ne savait pas qui nous sommes. Le diable pensait que vous êtes des membres d'église. Le diable pense que vous allez vendre vos droits d'aînesse. Mais nous disons, Satan, tu ne sais pas qui nous sommes. Satan, tu ne nous connais pas. Tu ne sais pas d'où nous venons. Nous marchons sur la terre, faibles comme des hommes. Nous allons au travail au plateau. Nous nous promenons dans les rues d'Abidjan. Mais le diable n'a aucune idée, gloire à Dieu, que les fils de Dieu sont sur la terre. Ils sont cachés dessous le 7e sceau. Parce qu'il a regardé sous le 7e sceau. Le diable ne pouvait pas comprendre que vous étiez sous le 7e sceau. Il ne sait pas, c'était un secret. Il y avait silence parce que vous étiez à Abidjan. Et si les anges n'ont même pas pu louer le Seigneur parce que vous étiez cachés sous le 7e sceau, ils ne savent pas qui vous êtes. Est-ce que vous le croyez? Mais Dieu sait qui vous êtes. Alléluia. Il pensait que nous allons vendre nos droits d'aînesse. Il pensait que nous allons rejeter. Il pensait que nous ne savions pas qui est notre Père. Mais nous savons qui est Elohim. La seule preuve pour toi de savoir que tu es un élu, c'est en 2011. Parce qu'un élu a une théophanie. La théophanie, c'est sa carte d'identité. Frère Eli, tu as une carte d'identité naturelle. Oui, j'ai une carte d'identité, il y a mon nom. Et Dieu a gardé toutes les cartes d'identité. Et il a pris les étrangers qui étaient au ciel. Ceux qui ne sont pas réellement des citoyens du ciel. Il a pris toutes les cartes d'identité des étrangers qui étaient venus travailler. Les étrangers qui n'étaient pas habitants du ciel. Gloire à Dieu. Ils sont venus il y a longtemps au ciel. Et ils se promènent dans le ciel. Et ils ont tellement duré au ciel. Ils ont tellement adoré Dieu au ciel. Qu'ils pensaient qu'ils étaient les peuples du ciel. Mais il a dit, Satan, toi et les démons, vous n'avez pas votre nom. Parce que le nom est dans la théophanie. Et la théophanie, c'est des corps. Vous n'avez pas de corps théophanique. Vous n'avez pas de théophanie. Retournez sur la terre. Je vous chasse une bande de démons. Et le looping est venu dévoiler les 200 de croyants qui n'ont pas leur nom dans le livre. Tous ceux qui n'ont pas de théophanie sont dévoilés à Abidjan. Alléluia, alléluia. C'est vrai qu'ils ont vécu au ciel les moments. C'est vrai qu'ils ont adoré au ciel les moments. C'est vrai qu'ils étaient dans l'inspiration. Ils étaient dans les 47 ans. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les fils de Dieu sortiront de dessous le 7e sceau. L'heure vient où vous allez être manifestés. Et c'est la raison pour laquelle votre Père Céleste est descendu. Seul vous serez manifestés. Est-ce que vous le croyez, frère? Les 7 vertus sont en vous. Vous avez une théophanie. Et Elohim m'a dit, tous ceux qui ont une théophanie,
resteront avec moi. Melchisedec. C'est la seule preuve. Il n'y a aucune preuve que tu peux donner. Montrez votre carte d'identité. Sur la carte d'identité, il y a le nom de ton père. Qui est ton père? C'est celui qui est l'auteur de toutes les théophanies. Son nom, c'est Melchisedec. Mon obéissant Joseph Charité. Ta carte d'identité, c'est le commentaire de 2011. Il signe de son nom, frère Cédric, pour que vous puissiez savoir que c'est le nom de votre père. Amen, 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 amen. Sur la carte d'identité, nous demandons le nom du père d'abord. Nom du père, nom de la mère. Le père, qui est-ce? Ils n'ont pas de père. C'est des enfants bâtards. Mais vous avez un père. Vous n'êtes pas des enfants bâtards. Vous venez de Dieu. Et sur la troisième phase, dans l'espace du Saint-Esprit, la puissance plus élevée vous ramène à Dieu. Alléluia. Il n'y a aucun démon qui peut vous stopper. Aucun diable, frères et sœurs. Même si vous êtes faible, même si vous êtes fâché, même si vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit, ce matin vous pouvez le recevoir parce que vous avez votre nom sur la carte d'identité. Il vous a vu avant la fondation du monde. Il a pensé à vous et dans sa pensée, le diable ne peut pas entrer dans sa pensée. Il a pensé à vous en train d'être adopté. Les pensées de Dieu sont éternelles, frère Bonhomme dit. Dieu ne peut pas effacer ses pensées. Ses pensées sont égales à lui-même. Ainsi, si dans sa pensée, le tabernacle Péniel devait être adopté, il n'y a pas suffisamment de démons dans l'univers. Même les anges ne peuvent pas stopper la pensée de Dieu. Pourquoi? Parce qu'Elohim veut. Il te veut dans le ciel. Il désire que tu sois rempli. Il veut te le donner. Ainsi, ce matin, recevez-le. Réclamez-le pour votre âme. La puissance de la résurrection, la plénitude de cet esprit est sur la terre présentement. Ne le doutez pas, frère. Il peut vous remplir à n'importe quel moment du baptême de feu. Alléluia, alléluia. Amen. Amen. L'apôtre n'est pas allé en vain. Il vous a laissé un héritage sur la terre. Et qu'est-ce que l'héritage? Les commentaires, les pensées de votre père, Melchisedec. Est-ce que vous le croyez? Louange à son Saint-Nom. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Nous allons secouer ces démons parce qu'ils ne savent même pas qui nous sommes. Ils regardent ta chair. Ils regardent ton corps. Ils disent le pasteur Élie. Le pasteur Élie, c'est celui que tu connais dans le corps. Mais le Fils de Dieu manifesté, tu ne le connais pas. Parce que lui, il est de la colonne de feu. Il sera manifesté dans le corps du pasteur Élie. Quand tu me vois, c'est mon corps que tu vois. Mais réellement, vous ne vous êtes jamais vus. C'est pour ça que Malachika dit, vous ne savez pas qui vous êtes. Vous savez que vous êtes peut-être baoulé. Vous êtes de la Côte d'Ivoire. Mais vous, le réel vous, c'est une sémence. Le réel vous, c'est une autre personnalité. Le réel vous, c'est pas ce que je vois. Dieu sait qui vous êtes. Mais vous-même, vous ne savez pas qui vous êtes. Et les autres églises ne savent pas qui vous êtes. Et votre famille à la maison ne sait pas qui vous êtes. Mais un jour, vous serez dévoilé. Dieu va vous manifester au monde. Alléluia, alléluia. Amen. Louange à son Saint-Nom. Mon thème, gloire à Dieu. Quand l'omnipotence parle depuis le 3 octobre, le miraculeux produit 9 anges. C'est mon thème. Est-ce que vous croyez que l'omnipotence a parlé? Le même Dieu surnaturel. Amen. La même puissance plus élevée. Le Seigneur, le Créateur, est descendu, il a parlé. Et l'omnipotence est là, mais il doit trouver un corps pour le parler. Et quand la parole sort du corps, où est? Alors le miraculeux produit 9 anges. Est-ce que vous le croyez? Ainsi l'omnipotence 74 est descendu. Les 7 honneurs sont les 7 voix de cet âge. Il a prophétisé la troisième phase. Il a prophétisé au sujet des anges, amen. Mais les anges n'étaient pas encore là. Mais il a parlé la parole au temps présent, comme si la chose était là. Gloire à Dieu. Il a dit que Michael est là, amen. Et le miraculeux a produit 9 anges dans le mois de juin. Est-ce que vous le croyez? Gloire à Dieu. Le miraculeux, qu'est-ce que c'est? C'est votre vie qui est un miracle. C'est le jour où vous saurez que malgré vos faiblesses et vos manquements, en dépit de tout ce que vous faites, vous serez adopté sur la terre. Parce que c'est un miracle. Un miracle, ce n'est pas une chose que vous comprenez. Ce n'est pas une chose que vous pouvez faire par vous-même. Le miracle, c'est quoi? C'est que moi, frère Élie, je suis faible. Mon Seigneur, je n'arrive pas à prier. Mon Seigneur, je n'arrive pas à jeûner. Mais qu'est-ce que le miracle? C'est que Dieu, avant la fondation du monde, a mis mon nom dans la section éternelle et qu'aucun démon ne peut me stopper. Le miracle, qu'est-ce que c'est? C'est le jour où la parole Pierre des Fêtes va grandir. Parce qu'il n'y a rien contre Joseph. C'est Dieu sous la troisième phase. C'est Dieu dans l'espace arc-en-ciel qui se fraye le chemin en vous. C'est Dieu qui monte en vous de la foi à la vertu, la connaissance. Qu'est-ce que le miracle?
c'est qu'un jour, vous saurez que vos noms sont dans le livre et que la personne de Jésus-Christ, le Saint-Esprit lui-même, sera voilé dans votre chair. Dieu va marcher à Abidjan. Dieu sera dans un bus. Dieu sera dans un wawawa. Dieu va porter une cravate. Dieu va porter une veste. Qu'est-ce que le miracle de cette génération? C'est de savoir que moi, elle et la Elohim, je demeure dans mon obéissance. Et il a demeuré dans son obéissance. L'onction de Melchisedec était voilée dans un homme. C'est ça le miracle que Dieu attend. Mon inspiration. Séparer les semences paroles. Épouse de Melchisedec. Des membres d'église charnelle. Il doit y avoir une séparation. Est-ce que vous le croyez? Praise God, praise God. Est-ce que vous sentez bien ce matin? Alléluia, nous savons qui nous sommes. Nous savons pourquoi nous sommes là, gloire à Dieu. Et je bénis Dieu, amen. Que dans cette saison, Jésus-Christ est venu à nous sous la forme d'un message pied des fêtes. Et ce message était les pensées secrètes cachées depuis le dos du livre. Les pensées, les mystères qui étaient cachés, gloire à Dieu, qui dévoilaient la nature réelle des fils de Dieu, amen. Dieu lui-même étant mystérieux, ne pouvait pas se faire connaître jusqu'à la fin. Parce qu'il était dit à Daniel, scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Alors la connaissance augmentera. Et donc, selon la Bible, il y avait la promesse d'un livre scellé, gloire à Dieu. Il y avait la promesse, gloire à Dieu, des fils de Dieu qui devaient connaître certaines choses. Il y a certains secrets que Dieu a cachés depuis l'Ancien Testament. Mais à la fin des temps, un livre doit descendre. Et quand vous allez dans Apocalypse 10, il y avait quelqu'un qui venait, oui, qui avait le livre ouvert dans sa main. Son visage était comme le soleil, gloire à Dieu. Et ses pieds étaient comme de l'air, amen. Alléluia. Et quand il rougit comme un lion, les sept tonnerres fit entendre les voix. Est-ce que vous le croyez, gloire à Dieu? Et nous comprenons par la foi que sept anges sont descendus de l'éternité avec ce même livre de la rédemption. Et dans ce livre est contenu des secrets. Dans ce livre est contenu des noms. Gloire à Dieu. Ce livre est un livre de promesses. Ce livre contient toute votre vie. Ce livre contient le mystère de toute la création. Parce que Dieu a créé l'homme, il l'a mis sur la terre. Mais l'homme ne sait pas le mystère de la vie et de ce que Dieu voulait faire. On amène l'homme sur la terre. Gloire à Dieu. L'homme ne savait pas encore la pleine pensée de Dieu. Quand le Créateur faisait l'homme sur la terre, quand il a fait Adam et Ève, il avait une pensée dans son esprit. Il voulait réaliser quelque chose. Mais cette chose a été gardée. Amen. Et Dieu a commencé à mettre son plan en marche, d'âge en âge, de génération en génération. Mais la plénitude du secret de Dieu était toujours gardée en Dieu. Amen. Et aucun homme ne pouvait le savoir. Gloire à Dieu. Mais Dieu a prédestiné un peuple à la fin des temps. Amen. Jusqu'en 2012. Gloire à Dieu. Pour se tenir sur la terre et pour connaître les secrets, les mystères cachés. Parce que Dieu lui-même étant mystérieux, le secret de la vie de Dieu, le secret de l'existence de Dieu, le secret de pourquoi il y a un Dieu et que le monde cherche. Ils ne savent pas pourquoi nous parlons de Dieu. Mais les tonnerres ont révélé que Dieu voulait être adoré. Et Elohim est devenu Dieu. Ainsi le grand secret c'est de savoir comment devenir Dieu. Et nous savons sous la troisième phase comment nous devons être des dieux. Le monde cherche, mais le monde ne me verra plus. En d'autres termes, le monde ne comprendra pas le secret de comment revenir à l'Elohim. Le secret d'être un fils, un roi sur la terre. Le secret pour créer comme Malachie 4 qui a dit qu'il y a un écureuil. Le monde ne comprendra pas le secret. Mais il dit, mon épouse, je vous révèle ce secret parce que vous êtes ma bien-aimée. Je vous aime tellement. Ainsi, ce matin, vous êtes les bien-aimés de Jésus-Christ. Il a plu à Dieu de vous prédestiner avant la fondation du monde pour vous amener jusque dans l'espace sacré-ciel et de vous élever de gloire en gloire pour voir la gloire de sa parole, voir, révéler des plans de gloire sous la troisième phase. Quel était le plan, le looping qui venait pour démasquer tous les démons ministériels. Le looping qui doit dévoiler tous les deux sortes de croyants qui n'ont pas de théophanie, qui n'ont pas existé avant le commencement. Et quand ces deux sortes de croyants seront dévoilés, il restera seulement l'épouse parole. Alléluia. Louange à son Saint-Nom. Alléluia. Merci Seigneur, gloire à Dieu. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans l'urgence. Parce que nous savons qu'il est plus tard que nous le pensons. Et si quand vous venez à l'église, vous êtes en feu. Vous êtes dans l'urgence, gloire à Dieu. Vous vivez en 2012 et Dieu vous a donné un signe qu'un homme dans son corps a vu, alléluia, la transformation dans sa corps charnel. Un signe que le corps de l'homme sera racheté un jour, gloire à Dieu. Il est allé dans le pays et il est revenu avec des grappes. Comme signe que le pays est réel. Le changement du corps est réel. Il est réel que vous soyez adoptés. Il est réel que vous devenez jeunes. Il est réel que les 7 vertus ont en vous. Le pays est réel, mes enfants. Allez posséder le pays. Il y a des géants dans le pays. Mais n'ayez pas peur. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que nous n'avons pas peur dans cette saison de déclarer que le même Dieu de Malachie 4, le même El et Elohim, la même puissance plus élevée sur la terre,
de dire que les 9 anges sont sur la terre, de dire que les paroles parlées par Melchisedec sont la vérité, gloire à Dieu. Et nous n'avons pas peur d'aucun démon, parce que nous savons que ce n'est pas le corps qui parle, c'est une bataille des anges. Il y a une guerre dans le ciel, et dans le ciel vous n'avez pas de corps, comme Abidjan, dans le ciel vous étiez des anges, vous avez toujours une théophanie. Est-ce que vous le croyez, gloire à Dieu? Dans la bataille, nous ne rions pas, amen. Dans une guerre, les combattants sont sérieux. Les combattants n'ont pas la peur de l'ennemi. Si vous avez peur de votre ennemi, vous êtes déjà détruit. Si vous avez peur de parler ces choses, vous êtes déjà mort, quoique vivant. Avant la guerre, vous êtes mort. Mais les fils de Dieu ont la victoire. Vous avez eu la victoire avant la fondation du monde. Sur la terre, vous manifestez la victoire que vous avez eu depuis le Logos. Il y a eu une guerre dans le ciel. Michael, ses anges ont combattu. Ils ont combattu pour votre adoption. Ils ont combattu pour votre perfection. Ils ont combattu pour que vous soyez à l'église ce matin. Est-ce que vous le croyez? Si vous le croyez, dites Amen. Amen. Alléluia, alléluia. 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 Est-ce que vous le croyez? Il est important pour vous de le savoir en saison. Est-ce que vous le croyez? Parce que c'est une saison de manifestation où le livre de la rédemption manifesté sera le nom dans le livre, sera la parole faite chair. Les fils de Dieu doivent arriver à un endroit où Elohim, le Saint-Esprit arc-en-ciel, il veut demeurer dans vos 16 éléments. Vos 16 éléments doivent être consacrés pour Dieu. Parce que Dieu a choisi des temples et des tabernacles. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Mais tu m'as formé un corps au tabernacle péniel. Des hommes et des femmes qui seront consacrés à moi. Des hommes et des femmes en qui je pourrai parler la parole. Parce que Dieu ne veut pas rester dans l'invisible. Sinon Dieu existait avant la fondation du monde. Et les anges l'adoraient déjà. Mais le but de Dieu c'était d'être manifesté dans la chair. Dieu voulait devenir réel. Dieu voulait devenir tangible. Dieu voulait marcher. Et Dieu voulait se promener comme Abidjan. Gloire à Dieu. Le but de Dieu dans cette saison, c'est que vous ayez élevé, amen, jusque dans l'espace arc-en-ciel, afin que la parole se forme, parce que Dieu doit être cher à nouveau. Il a été cher à Malachie 4. C'était Elohim, le Saint-Esprit, venu dans un homme, pour vous montrer que c'est un prophète qui représente Dieu, qui va vous montrer, lui, le type des fils de Dieu manifestés. Ainsi, c'était le premier fils sorti d'Elohim, venu sur la terre manifesté, et il a entré sous le 7e sceau, il allait dans les profondeurs des mystères, jusqu'à dans l'arrière-pensée, il a ramené les mystères qui étaient parlés par Elohim, les mystères qui étaient parlés dans le Logos, depuis la fondation du monde. Il a ramené la plénitude des mystères sur la terre et il fut adopté comme signe des autres fils de Dieu qui sont en venir. C'est la raison pour laquelle ce matin je vous dis par la foi que vous devez être adoptés. Alléluia. Nous ne sommes pas en train de préjuger, nous ne sommes pas en train de spéculer par rapport à votre adoption. Je ne spécule pas, ce n'est pas peut-être, c'est God say so, parce que Dieu l'a dit. Pourquoi? Parce que les 7 on les donne la foi. Ainsi dit le Seigneur, il aura une épouse sans tache ni ride. Vous êtes appelés par l'ainsi dit le Seigneur. Ne venez pas ici comme des lâches, ne venez pas ici comme des rétrogrades. Même si vous avez fait des erreurs, même si ton péché est rouge comme le chromazine, moi, Michael, sous la toile de face, je délivrerai ton nom et je te rendrai plus blanc que la neige. Pourquoi? Tu auras un vêtement blanc. Les 7 tonnerres te donnent le vêtement arc-en-ciel pour sortir comme un fils manifesté. Alléluia, alléluia. Mais ils ne savent même pas de quoi nous parlons. Parce que nous parlons de la résurrection. Nous parlons de l'adoption. Ils sont dans le péché parce qu'ils ne croient pas ce qu'il est. Il dit vous êtes dans le péché parce que vous ne croyez pas ce que je suis. Qu'est-ce que c'était? Jésus-Christ, le ministère, venu il y a 2000 ans, gloire à Dieu. Et il est venu sur la terre pour une œuvre de rédemption. Pourquoi? Parce qu'il était prédestiné à venir comme l'époux parole pour ramener les saints de l'Ancien Testament. Il était commissionné, Jésus-Christ l'époux, pour faire l'appel à la résurrection. Il y avait un peuple qui attendait dans le paradis. Lui, Abraham, Isaac, Jacob et tous les saints. Ils attendaient que Jésus soit manifesté et que Jésus tombe sur le bois du calvaire pour les appeler à la résurrection, gloire à Dieu. C'était l'époux et sous la troisième phase, l'épouse a une commission, on est commissionné pour parvenir à la perfection sur la terre afin de provoquer vous aussi la résurrection. Vous êtes comme Jésus, vous marchez comme Jésus, vous parlez comme Jésus, vous étiez en lui sous la troisième phase et Dieu n'a aucune raison, Dieu n'a pas le désir de laisser Paul, Irénée, Martin, Colomba dans le ciel, gloire à Dieu, parce que la théophanie ce n'est pas l'endroit correct. Dieu dans son grand plan, ce n'est pas de les laisser dans la théophanie. Est-ce que vous le croyez? Dieu n'a pas le désir de les garder dans la théophanie. Dieu a le désir de les faire descendre. Mais c'est vous qui devez les faire descendre. Parce que Dieu sera voilé en vous comme une voie de la résurrection pour les faire descendre. Est-ce que vous le croyez? C'est votre promesse. C'est pour cela que Dieu ne joue pas avec vous, frères. Il n'est pas en train de blaguer avec vous. C'est Dieu qui a son désir. C'est Dieu qui a son programme. Mais vous, la grâce que Dieu vous a fait, c'est qu'il vous a connecté à son programme.
Ce n'est pas votre programme, c'est le programme du Seigneur. Le Seigneur lui-même est descendu avec le cri, la voix, la trompette. Jésus fait les trois. Vous ne faites rien, mais vous dites Amen. Qu'il me soit fait selon ta parole. Comme Marie, tu n'as rien fait. Le Saint-Esprit, la dynamique, Elohim, le Saint-Esprit te couvrira sous la troisième phase dans l'espace arc-en-ciel et tu enfanteras les 7 voix vivantes. Le Fils de Dieu, la colonne de feu, sera voilé en toi, Marie. Et tu vas enfanter ce Fils qui va dominer sur toutes les nations. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Et si vous devez comprendre l'heure, le temps, la saison de ce que nous sommes en train de vivre maintenant, parce que l'omnipotence a parlé à nouveau et le miraculeux doit prendre place. Et tout ce qui va arriver, c'est le miraculeux. Et vous savez qu'un miracle, ce n'est pas une chose que vous pouvez vous-même comprendre. Un miracle, c'est une chose qui dépasse votre entendement. Et ne comprenez pas, amen. Ne cherchez pas à voir ni à comprendre, mais cherchez à recevoir cela de tout votre cœur. Cherchez à adorer la révélation. Cherchez à élever la révélation. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez qui est Jésus-Christ. Parce que le Fils de l'homme était volé dans Malachie 4. Et il a libéré un message cri, 7 sauts, 7 tonnerres. Et les hommes ont dit que Malachie 4 c'est un démon. Les hommes ont dit que William Branham est un faux prophète. Ils continuent à le dire. Mais quand nous avons élevé le ministère du Fils de l'homme, nous avons compris que c'était Jésus au travers de Malachie 4 pour faire la rédemption au temps présent par la parole. Ainsi le même Fils de l'homme est revenu en écho pendant 3 phases. Et il pense que c'est un homme, gloire à Dieu. Parce que le Fils de l'homme c'est Elohim lui-même. Ce n'est pas un Fils de l'homme, mais c'est Jésus-Christ le Fils de l'homme. Elohim le Saint-Esprit. Alléluia, il est dans un corps sur la terre, en train de faire une œuvre de rédemption au temps présent. Ainsi quand vous prenez les bandes et les brochures, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez qui je suis. Alors vous n'allez pas faire le péché. Parce qu'il y a le péché, il y a les péchés. Ou les attributs du péché. Amen. Il y a l'œuvre et les œuvres. Jean 6, 27, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Est-ce que vous le croyez? Et vous ne pouvez pas faire l'œuvre de Dieu sur la terre. Frère Branham dit dans Parole parlée, sémence originelle, jusqu'à ce que le ministère sorte pour interpréter la parole au temps présent pour vous. Vous devez croire ce que Dieu envoie, c'est l'œuvre. Les apôtres ne pouvaient faire aucune œuvre parce qu'ils étaient dans les traditions juives. Les apôtres étaient pharisiens, sadduciens, c'était des pécheurs. Ils devaient faire d'abord l'œuvre, une œuvre d'abord. Quelle est l'œuvre de Jean 6, 27? L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Qu'est-ce qu'il a envoyé depuis le 3 octobre? La puissance plus élevée, elle est là, Elohim. Qu'est-ce qu'il a envoyé? Les 7 tonnerres sur les 7 voies, les 7 âges. Qu'est-ce qu'il a envoyé? Gloire à Dieu, les yeux bleus, les 9 anges. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez d'abord celui que Dieu a envoyé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Fils unique, Jésus-Christ, le ministère de Jésus-Christ est venu il y a 2000 ans. Mais les pharisiens, les sadduciens, 2 millions de personnes à Jérusalem, ils n'ont pas pu faire l'œuvre. L'œuvre, c'était de recevoir Jésus-Christ. Mais il y a 120 temples. Il y a un groupe au tabernacle Péniel ce matin qui peut faire l'œuvre de Dieu. Quelle est cette œuvre? C'est de croire, c'est de recevoir, c'est d'accepter les 47 ans de ministère. C'est de comprendre que elle est là, Elohim est descendu sur la terre au temps présent et qu'il est là pour votre rédemption et qu'il est là pour vous remplir du baptême du Saint-Esprit de feu et il est là pour pardonner vos erreurs et vos fautes et il est là pour vous prendre de la foi, la charité. C'est ça l'œuvre de Dieu et l'œuvre de Dieu c'est ce que vous devez faire, c'est de croire et de recevoir celui que Dieu a envoyé. La révélation sortie depuis le 3 octobre. Quand vous ferez l'œuvre, alors les apôtres ont commencé à faire les œuvres de Dieu. Quelles étaient les œuvres? L'adoption des apôtres dans la chambre haute. Quelles étaient les œuvres? Les signes, les prodiges, les miracles. Quelles étaient les œuvres? Je n'ai ni or ni argent, ce que j'ai, je te le donne. Mais il devait faire d'abord l'œuvre. Et il y a 120 temples prédestinés depuis la fondation du monde qui se sont tenus à Jérusalem et qui ont fait d'abord l'œuvre. Mais il y a 70 disciples qui n'ont pas pu faire l'œuvre. Ils ont dit quoi? Quand il est arrivé au temps en 2011, que l'écriture sur le mi-vénère, 70 disciples se sont tenus devant Jésus. Jésus, c'est vrai que tu as révélé les tonnerres. En 74, nous savons que c'est la manifestation du Saint-Esprit comme étant cet ange qui nous a ramené dans la parole pendant 36 ans. C'est le même Jésus. Et nous savons qu'il est voilé dans la porte, gloire à Dieu. Mais ils ont dit à Jésus le 3 octobre, ce que tu dis, nous ne comprenons pas. Ces paroles sont trop dures. Il se fait Dieu sur la terre. Ces paroles sont trop dures. Il sortira, il n'est pas sorti, gloire à Dieu. Et sur cette parole, 70 disciples n'ont pas pu faire l'œuvre. Ils n'ont pas pu faire l'œuvre de Dieu. Mais Pierre a dit, Seigneur, à qui irions-nous? Nous voulons faire l'œuvre.
À qui irions-nous? Sur les commentaires en 2011 qui sont les paroles où l'ange voix était voilé. À qui irions-nous? Parce que 9 anges sont venus dans les mois de juin. À qui irions-nous? Parce qu'un fils est adopté. Je ne vais pas aller vers un ministre qui n'est pas encore adopté. Laissez-moi aller vers un fils qui a le... Écoutez-le. Alléluia. Si Dieu dit celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Ça veut dire que Dieu lui donne des choses pour que vous écoutiez. S'il avait le écoutez-le. Non, il y avait des choses à écouter. Qu'est-ce qu'il a écouté? Écoutez les yeux bleus. Ce sont vos yeux. Alléluia, alléluia. Écoutez le serment, gloire à Dieu. Écoutez-moi, alléluia. Est-ce que vous le croyez ce matin? Ainsi les apôtres ont reconnu l'œuvre d'abord. C'était de croire et de recevoir. Parce que la parole a dit dans Luc 21. Alléluia. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que Dieu sait, gloire à Dieu, qu'il n'est pas possible de trouver la foi quand le Fils de l'homme va venir. Les gens ont la foi dans des ministres, dans des pasteurs, la foi dans les églises, mais le Fils de l'homme c'est quelque chose d'autre. Parce que le Fils de l'homme c'est Elohim. Le Fils de l'homme c'est Melchisedec. En d'autres termes, quand Melchisedec viendra le 3 octobre, est-ce qu'il va trouver la foi dans les églises? Nous disons oui, mais non. Oui au tabernacle Péniel, mais non dans les autres églises. Alléluia, alléluia. Est-ce que vous le croyez ce matin? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand l'omnipotence parle, cette parole doit venir pour une œuvre de séparation. Ainsi dans cette saison, nous avons pris le temps, gloire à Dieu, de revenir avec toute la parole ici, amen. Pour vous montrer quel était le message. Qu'est-ce que faire avec le message dans cette saison? Est-ce que vous le croyez, gloire à Dieu? Alléluia. Frère Colmani, dans le commentaire, le temps est proche. Et le moment est venu où l'ange voit, doit prophétiser à nouveau. Selon Apocalypse 17. Ainsi, dans une saison, il fallait exposer des choses. Pour montrer l'heure, la saison, le temps. Le message, qu'est-ce que c'est réellement dans l'espace arc-en-ciel? Quel est votre message? Quelles sont vos promesses? Et ce que vous devez croire dans cette saison, gloire à Dieu. Mais un temps vient où le Saint-Esprit a pris le temps, dans le ministère de la parole, de placer toutes ces semences en vous, amen. De prononcer toutes ces paroles dans vos âmes. Alléluia. Gloire à Dieu, amen. Amen, amen, amen. Le Saint-Esprit devait placer toutes ces promesses dans vos âmes. Amen. Afin qu'on puisse comprendre, gloire à Dieu, quel était le but de Dieu dans votre vie. Et qu'est-ce que Dieu essayait de faire avec vous, gloire à Dieu. Et après un certain temps, la dynamique, le même Saint-Esprit doit revenir, amen, pour placer le ministère de l'Esprit. Le Saint-Esprit doit venir se connecter à cette parole. Est-ce que vous comprenez, amen? Et là, vous saurez que l'ange doit être voilé en vous. Vous saurez que votre corps sont des tabernacles qu'Élohim a choisi, amen. Parce que les secrets de Dieu sont venus depuis le 3 octobre. Et eux ne savent pas que c'est une connexion avec la théophanie. Ils ne savent pas que le grand secret en Elohim, c'était des corps qu'il a fait. Et que des anges dans le ciel n'avaient pas ce corps. C'est le but pour lequel il y a eu une bataille au ciel. Parce que Michael, Christ avait une théophanie. Est-ce que vous comprenez? C'est votre gloire cachée depuis la fondation du monde. Parce que Jésus a dit, glorifie-moi de la gloire que j'avais avant le commencement. C'était la gloire que les anges, le diable, les démons n'avaient pas. C'est la gloire que les membres de l'église n'ont pas. C'est la raison pour laquelle, frère, comme on a dit, pendant 47 ans, j'ai eu une bataille contre les membres d'église qui n'ont pas de théophanie. Et comme ils n'ont pas de théophanie, ils ne peuvent pas reconnaître celui qui a parlé toutes les théophanies. Et donc, c'est des démons, des anges déchus qui ont eu la bataille dans le ciel et qui étaient jaloux de vous parce que vous aviez une théophanie. Mais nous disons, Satan, tu es arrivé trop tard. Satan, tu as échoué parce que tu ne peux pas toucher notre théophanie. Tu peux toucher mon corps sur la terre, mais tu ne peux pas toucher cet autre corps, c'est la théophanie. Ainsi, Jésus, avant de mourir, était dans un corps que Satan pouvait toucher. Mais quand il est sorti dans une splendide manifestation de 21 ans, aucun démon ne pouvait toucher parce qu'il avait revêti le corps semblable au corps de sa gloire. Ainsi, une saison vient où vous allez revêtir le corps semblable au corps de sa gloire. Alors là, la maladie se sera finie. Les démons vont fuir loin de vous, gloire à Dieu, parce que la plénitude du temps sera la même. Vous allez revêtir la grâce de l'enlèvement. Et cette grâce, qu'est-ce que c'est? C'est un corps que Dieu vous donne. Vous n'avez pas cherché, vous n'avez pas acheté, vous n'avez pas prié pour l'avoir, mais la grâce de Dieu a pourvu des théophanies depuis la fondation du monde. Et ces théophanies sont sur la terre pour vous influencer dans cette grande bataille. La parole ne peut pas échouer. La parole doit vaincre Satan. Il vous faut un corps parole.
Sinon, vous allez jouer sur la troisième phase. Mais parce que vous avez une théophanie, il n'y a aucun démon qui peut vous stopper. Ce n'est pas vous qui allez combattre, mais votre théophanie sur la troisième phase vous appelle à revêtir l'alliance éternelle. Qu'est-ce que c'est? Les 7 voix vivantes en vous. Votre théophanie sera autour de vous. Quelque part au travail, quelque part à l'école, quelque part au marché sœur. Ta théophanie t'environne. Et quand les démons vont tirer, gloire à Dieu, le diable n'a pas pu séduire votre théophanie. Et Jésus avait une théophanie. Il a vaincu le diable, il a vaincu les démons. Il est sorti de la tombe. Malachie 4 avait une théophanie. Il a vaincu les démons sur la terre. Greg Coleman avait une théophanie. Il a vaincu les démons sur la terre. Et vous avez une théophanie. Vous ne pouvez pas échouer. C'est impossible. Impossible d'échouer, frère. Est-ce que vous comprenez? Pensez-vous ce matin. C'est impossible d'échouer. Vous faites des erreurs. Mais vous n'êtes pas une erreur. C'est très différent. Il y a une différence entre faire des erreurs et être une erreur. Est-ce que vous ne savez pas? Vous ne le savez pas? Que vous pouvez faire des erreurs, mais vous n'êtes pas une erreur. Parce que le véritable vous, c'est le croyant vous. La parole qui croit la parole. L'omnipotence qui rencontre l'omnipotence. Le Dieu sur la terre qui rencontre l'ange du ciel qui vient sous la forme d'un don et ministère et qui vous parle ce matin pour parler vos promesses, pour vous dire que les 7 tonnerres viennent de la foi, pour vous dire que le pays est à vous sur la troisième phase. Vous êtes plus que capable de prendre le pays, plus que capable d'avoir la foi, la vertu, la connaissance, plus que capable d'atteindre l'adoption, la perfection, plus que capable de grandir dans la pyramide. Vous n'êtes pas des hommes, mais vous êtes des fils de Dieu. Vous êtes venus dans la terre pour un temps. Oui, l'éternité est entrée dans un temps appelé corps. Mais le corps va disparaître un jour. Et l'éternité en vous va se connecter au corps semblable au corps de sa gloire. Et vous allez revêtir votre corps éternel. C'est de ça que nous parlons dans cette saison. C'est vos promesses, frères. Vous devez combattre vos promesses. Posséder vos promesses et votre héritage. Avoir la foi, gloire à Dieu, pour dire que je ne suis pas un homme, pour dire que je viens de Dieu, je retourne à Dieu. Avoir la foi pour dire que je serai adopté. Avoir la foi pour dire que je serai scellé. Avoir la foi pour dire que le pays est à moi. Même s'il y a des géants, gloire à Dieu, je ne suis pas un lâche. Comme les 10 témoins qui sont venus pour dire: oh Seigneur, il y a des grands dans le pays. C'est des grands pasteurs, c'est des grandes églises. Mais nous disons comme Caleb, nous sommes plus que capables d'entrer sur la montagne et de combattre ces démons. Pourquoi? Elohim m'a parlé. Quand l'omnipotence parle, aucun démon ne peut résister. Alléluia. Gloire à Dieu. Pourquoi nous sommes plus que capables? Amen. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui va se passer avec vous dans cette saison? Amen. Ce que Dieu est en train de faire au temps présent. Vous êtes en 2012 et le programme de Dieu continue à dérouler. Amen. Ne pensez pas que vous venez à l'église et qu'il n'y a rien en vous. Qui vous a dit qu'il n'y a rien en vous? Qui vous a dit que le Saint-Esprit n'est pas en vous? Dieu ne parle pas en vain. Comme l'omnipotence donne une parole, quelque chose doit se passer. Peut-être que c'est vous qui ne voyez pas actuellement, mais il y a quelque chose qui s'est passé en vous. Ne pensez pas que Dieu parle en vain. Ma parole ne retournera pas à moi à vide. La parole est sortie depuis le 3 octobre. Aucun démon ne peut la stopper. La parole parcourt la terre. La parole aux États-Unis, en Afrique, en Australie, en Europe. La parole en Côte d'Ivoire, en Afrique, partout, gloire à Dieu. Et la parole doit ramener des fils nés, des fils placés, des fils en position d'autorité, de puissance. Des fils qui savent qui ils sont, gloire à Dieu. La parole doit vous élever, amen. Et ramener à Dieu une épouse, parole, sans tache ni ride. C'est ce que la parole est en train de faire en vous, frères. Vous ne le croyez pas? Vous ne le croyez pas? Ça sera l'œuvre d'un miracle. Amen. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La parole Père des fêtes, Joseph Perfection. C'est le même Dieu de Malachie 4 qui est revenu dans mes 16 éléments. Parce qu'il a trouvé bon que votre corps, sœur, soit le tabernacle pour que lui, Dieu, il habite en vous. Il a mis en vous une sémence avant que vous ne veniez au monde. Et il a dit à Jérémie: ne t'inquiète pas, Jérémie. Ne dis pas en ton cœur: je suis un enfant, gloire à Dieu. Avant la fondation du monde, moi Elohim, moi le Saint-Esprit, je t'ai placé en position d'autorité puissance. Je t'ai établi sous la troisième phase dans l'espace arc-en-ciel pour être un prophète, pour parler la parole. J'ai été établi au tabernacle Péniel. J'ai été établi à Abidjan pour avoir une théophanie. J'ai été établi pasteur Élie. Ne crains pas, même s'ils disent que c'est un jeune, gloire à Dieu. Je t'ai établi sous la troisième phase pour parler les paroles de Melchisedec, sans peur, sans reculer, gloire à Dieu, pour savoir que Dieu a parlé dans cette saison. L'omnipotence, la puissance plus élevée, ce n'est pas simplement la puissance, mais c'est la puissance plus élevée. La plénitude de la puissance est sur la terre.
pour amener une épouse à la perfection. Comment vous pouvez avoir peur? Le lion a rougi, qui ne prophétiserait? Je dois prophétiser ce matin. Je dois vous dire que vous serez adoptés. Je dois vous dire qu'il n'y a aucun démon pour vous stopper. Je dois vous dire que quelqu'un était adopté. Qui ne prophétiserait? Qui se taira, gloire à Dieu, pendant que Elohim, mon Père, est descendu, qu'il a dit que le looping vous amène dans la perfection. Vous devez prophétiser. Dites-le au diable, dites-le au démon, dites-le je serai adopté, dites-le je suis un fils de Dieu, dites-le j'ai une théophanie, je viens d'Elohim, dites-le je sais qui est mon Père, je sais que c'est Melchisedec. Je sais que je ne suis pas un enfant bâtard. Je suis un fils de Dieu. Je connais mon nom, je connais ma nature. Je connais mon Père. Je sais que j'étais dans les 7 arcs-en-ciel éternels. Je sais que je suis placé dans l'espace arc-en-ciel. Je sais que la sémence parole en moi. Dites ça au diable. Des démons dans la ville. Nous n'avons peur d'aucun homme. Nous ne connaissons personne selon la chair. Nous voyons au travers du corps, au travers de l'esprit. Et nous voyons le germe sémence dans les fils de Dieu. Et nous pouvons les reconnaître parce que Dieu a envoyé le moyen de détecter des démons. C'est le détecteur de mensonges. Nous les regardons. Qu'est-ce que Elohim m'a dit le 3 octobre? C'était un homme, il est vieux. Il était malade. Les commentaires étaient faits par Julian. Nous nous disons, est-ce que Julian a mis le signe dans le ciel? Est-ce que c'est Julian qui a placé les yeux bleus? Est-ce que c'est Julian qui a mis le signe de l'arc-en-ciel? L'affection fraternelle perd sang. Julian avait un comète pour aller dans les étoiles pour le faire. Si nous ne pouvons pas le répondre, nous déclarons par le détecteur, la puissance plus élevée, le looping, que vous avez pour père, le diable. Vous êtes un menteur depuis le commencement. Alléluia. N'ayez pas peur, frère. C'est lui qui est en vous dans cette saison. C'est lui qui est avec vous au tabernacle Péniel. Il est plus grand. Il est plus puissant. Il est plus fort. Les 9 anges sont dans cette salle. Vous n'avez pas peur, frère. Nous savons sans l'ombre d'un doute qui nous a parlé. Alléluia, alléluia. Frère Elias, est-ce que c'est pour ça que tu prêches comme tu prêches? Oui, mon frère. Parce que je n'ai pas seulement vu par les commentaires, mais il est venu à moi pour me parler directement. Je l'ai rencontré personnellement. Et je sais où je me tiens. Et il y a des serviteurs de Dieu qui l'ont rencontré ici. Et le pasteur Élie l'a rencontré. C'est pour cela qu'il ne sera plus le même pasteur Élie. Mais il sera élevé dans la gloire qu'il avait avant le commencement. Parce que le Père Céleste est descendu. Son Père Melchisedec, pour lui connecter à la gloire qu'il avait avant le commencement. La gloire de sa théophanie. Et dans cette saison, ce n'est pas l'homme qui prêchera la parole. Frère Élie, comment tu fais? Est-ce que c'est pas tes études? Non, ce n'est pas mes études. Parce que les 9 anges sont sur la terre. Et la parole sortira comme l'éclair. La parole sera sur la terre. C'est les anges qui prêcheront le message. Ce n'est pas mes pensées, mais c'est les pensées de Melchisedec. Quand vous le parlez, il doit descendre. Alléluia. C'est pour cela que vous serez scellés. Parce que vous avez reconnu la voix de Dieu en 2011. Vous avez reconnu le signe, le 3 octobre. Vous avez reconnu le programme de Dieu. Dieu ne peut pas vous oublier, frère. Il ne peut pas le faire. Ne limitez pas Dieu. Il est illimité. C'est l'omnipotentiel. Même si tu es faible, ne limite pas Dieu. Peut-être que vous êtes limité, mais mon Dieu, la puissance plus élevée, il n'est pas limité, il est plus que capable de vous remplir du baptême du Saint-Esprit. Vous l'avez reçu. Il ne peut pas vous abandonner, frère. C'est impossible. L'écriture sur le mur en vous, l'onction de l'écriture sur le mur viendra derrière les citations de l'écriture sur le mur. Alors la parole et l'esprit vont se connecter ensemble. La mécanique sera avec la dynamique et vous verrez des fils de Dieu sortir. Alléluia, alléluia. Amen. Louange à son Saint-Nom. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous avez une responsabilité grande dans cette saison. C'est de prendre ces paroles parlées par votre Père. Vous allez voir pourquoi nous allons nous tenir dans cette saison. Sans reculer devant n'importe quel démon. Et vous allez voir l'œuvre de séparation que les 7 anges sont venus faire depuis 74. Mais il y a un autre mystère qui devait venir. C'est que le diable allait pouvoir s'infiltrer depuis 74
l'appel de l'épouse et des démons ministériels. Les membres d'église allaient pouvoir entrer, même s'asseoir dans l'église de New York. Et s'il y a une autre œuvre qui devait venir pour opérer la séparation, parce qu'après le message de Malachie 4, il y a une séparation qui s'est faite. Quand la révélation des tonnerres est venue, gloire à Dieu, un apôtre est sorti avec le signe, avec la révélation des tonnerres. Alors les membres d'église qui étaient dans le message de Malachie 4, qui ne pouvaient pas adorer des démons de non-louange, il y a une séparation, une épouse est sortie des dénominations. Et par la révélation de cette tonnerre, la manifestation du Saint-Esprit était cet ange qui nous ramenait à l'affection fraternelle, la sainte décence, la place en Christ. Et sur cet ange était là comme l'agent secret. Et il a opéré une séparation dans un temps, gloire à Dieu. Et cela identifie l'appel de l'épouse. Amen. Mais des démons sont sortis pour suivre cet appel. Parce que quand Dieu a appelé Abraham, Lot a suivi, gloire à Dieu. Et dans cet appel, il y a des démons qui étaient cachés comme des milices. Il y a des démons qui étaient cachés comme des frères et sœurs. Mais il a fallu qu'à nouveau 9 anges viennent. Le Seigneur lui-même, Elohim, la puissance plus élevée, pour opérer la séparation finale. Et c'est ce que le looping opère réellement. C'est le but pour lequel vous avez senti l'onction depuis les 2 mois. Parce que c'est les paroles parlées par Melchisedec. Ce sont ses propres pensées. Et il a caché une onction spéciale. Ce qui revient comme l'onction de la résurrection. Cette onction qui vous prépare de gloire en gloire. Cette onction qui vient comme la révélation des pensées de Dieu. Qui vont vous révéler que vous avez un corps à côté de vous. Cette onction va vous amener jusqu'à un certain niveau. Où vous comprendrez et vous verrez même votre théophanie quelque part. Cette onction est la seule qui peut vous révéler que vous avez une théophanie. Et la révélation d'avoir une théophanie, c'est la seule révélation qu'il vous faut pour sortir de la résurrection. Parce que vous ne sortez pas de la résurrection pour venir encore à l'église. Mais le but final, c'est de fusionner avec cette théophanie. Avant de le rencontrer, vous devez avoir une révélation par des promesses qui sont prêchées. Ainsi, quand les promesses sortent comme prédication, ces promesses sont ointes par l'ange du Seigneur lui-même. Et ces promesses sont vivifiées pour vous révéler à vous. Et votre théophanie pourra venir dans la réunion pour vous donner une touche spéciale. Et la foi parfaite dans cette saison, c'est la foi d'avoir la révélation que j'ai un corps. Parce que c'est un corps parfait. Et si la théophanie qui est un corps parfait vous donne la foi parfaite sur la terre. Les 7 tonnerres donnent la foi. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Les 7 tonnerres, c'est Jésus-Christ. Les 7 tonnerres, c'est la colonne de feu. Il doit vous donner la foi. Pourquoi? Pour la grâce et l'enlèvement. Est-ce que vous croyez? Gloire à Dieu. Les 7 tonnerres sont venus sur la terre le 28 février 63. Parce qu'un ange avait un tonnerre. Est-ce que vous comprenez? C'est le même Jésus, le même Dieu, le même Elohim. Il était voilé dans Malachie 4. Et les 7 tonnerres prêchent les sémences du livre. Les 7 tonnerres, c'est Jésus-Christ, Elohim. Parce que du trône sortaient des voix et des tonnerres. Et si les 7 tonnerres, c'est la personne de la colonne de feu. Le Logos, Melchisedec, c'est lui-même les 7 tonnerres. Maintenant, vous avez des vertus d'abord. Parce que les 7 tonnerres vous donnent d'abord des vertus. Ainsi, quand vous avez des vertus, que les vertus grandissent, les 7 tonnerres viennent couronner les 7 vertus. Ainsi, les 7 tonnerres deviennent des voix pour parler à vos cœurs et à vos âmes. Ainsi, attendez que les 7 tonnerres fassent entendre leur voix. Alléluia, frère Coleman avait les 7 vertus. De 64 à 74, les 7 vertus ont grandi jusqu'à lui. Mais le 3 octobre, les 7 tonnerres, la personne de Elle et là, Elohim, est descendue se connecter aux vertus qui avaient grandi dans Frère Coleman. Alors les 7 tonnerres en 2011 ont fait entendre leur voix au groupe, dans l'inspiration, à ce groupe au Tabernacle Péniel, à ce groupe en Côte d'Ivoire, qui peut prendre les commentaires, qui peut prendre les écritures sur le mur. Ils vont la manier, gloire à Dieu. Le monde ne le comprendra pas. Les églises ne le comprendront pas. Mais les 7 tonnerres, vous n'avez pas les tonnerres, mais vous avez entendu les voix des tonnerres dans son obéissance. Vous avez entendu les voix à ce groupe. Et quand ils vont entendre les voix, ils pourront maintenant prendre la parole. En d'autres termes, les voix. En 2011, les voix vont vous donner la capacité, une révélation spirituelle, de prendre les paroles et de les manier. Si vous n'entendez pas les voix en 2011, ils sont confus devant les écritures sur le mur. Frère Sédi, qu'est-ce que c'est le changement du corps, frère Alban? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il n'a pas été guéri, il n'a pas été transformé. Mais vous n'avez pas entendu les voix des tonnerres. Nous bénissons le nom du Seigneur. Que nous, au Tabernacle Péniel, nous avons entendu les voix. Nous avons vu les 7 tonnerres dans un ordre. Mais ce n'est pas seulement de voir les 7 tonnerres. Il faut entendre les voix des tonnerres. Alléluia, alléluia. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Ces voix ont été mises sur bande des brochures en 2011. Et ces voix contiennent la voix, la personne de Dieu. Parce que la Bible dit que la voix parcourait le jardin